et référent de plaie cicatrisation à l'Institut Jean Godinot. On s'est connus au centre, l'Institut Jean Godinot, quand j'y ai travaillé. Et donc, on travaille souvent sur des webinaires ensemble. On a fait la stomathérapie, les drainages. On a fait pas mal de choses quand même, hein. Et puis, moi, Carole Dumas, e-body hygiéniste. On est désolé pour le mal de mer, mais pas toujours facile de bien centrer la caméra. J'en ai vraiment désolée. Donc voilà. Je rappelle que le webinaire est enregistré, hein. Donc, pour ceux et celles qui ne veulent pas paraître sur l'enregistrement de ce webinaire, coupent leur caméra, nous ne nous vexerons pas. Voilà. Je pourrais prendre quelques questions dans le chat, hein, il n'y a pas de souci, on a encore un peu le temps au bout des 2 heures. Ça marche pas, hein. Je sais pas comment on écrit. Ah, ouais, pas mal. C'est possible, c'est pas bien. On baisse. C'était bien, hein, mais ça a bougé ma vie. Bon, c'est pas grave. Ah, ouais, bah alors là, c'est pire que tout. On n'arrive pas à régler le truc. Bon, Voilà. ouais, c'est bon. Donc, normalement, vous voyez bien mon plein écran. J'espère. Juste me dire un petit oui dans le chat, je serais contente. Vous voyez bien le diaporama? Ouais, super. Merci beaucoup. N'oubliez pas de couper vos micros, s'il vous plaît. Et puis, je laisse la parole à Frédéric. Bonjour tout le monde. Moi, je suis infirmière depuis 2002, pardon. À l'Institut Jean Godinot à Reims. Voilà, je travaille en chirurgie. Et puis après, j'ai fait un diplôme pour être infirmière stomathérapeute à mi-temps. Et maintenant, je suis aussi infirmière cicatrisation suite à un DU, voilà, cicatrisation à Nancy, que j'ai fait il y a 4 ans à peu près. Voilà, donc la boucle est bouclée presque. Et du coup, j'ai fait un PowerPoint pour présenter, surtout à nos équipes à l'Institut, les différents types de pansements. Parce qu'on a remarqué que les infirmiers étaient souvent perdus dans le choix des pansements, même si elles peuvent évidemment m'appeler. Je ne suis pas toujours disponible et du coup, ça aide, j'espère que ça aide quand même mes collègues à faire des choix quand je suis absente ou quand c'est des plaies qui peuvent se gérer sans m'appeler. Voilà. Du coup, là, c'est surtout pour présenter les différents types de pansements et à quoi ils correspondent dans l'utilisation, en fait. Voilà. Et Carole, lui, je l'ai connue au bloc, quand elle était au bloc à l'Institut Godinot il y a quelques années. Voilà. Oui, parce que Frédéric faisait les dessins pour mettre au bon endroit les stomies. Hein. Et on faisait tout pour ne pas effacer son dessin quand nous faisions la détertion au bloc opératoire parce que ça posait souci sur l'appareillage du patient. Donc, il fallait être très consciencieux au dessin de Fred qui dessinait très bien. Donc, voilà. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, quel pansement pour quelle plaie? Alors, des fois, on est un peu embêté et puis dans le sanitaire, ça va, mais dans tout ce qui est médico-social, vous avez souvent le médecin au téléphone, hein, et puis vous décrivez un petit peu la plaie et puis les prescriptions se font par mail ou à l'ancienne par fax. Donc, ce support est là pour vous orienter sur quel type de pansement en fonction de la plaie. Voilà. On a bien résumé? Oui. On y va? Je vais expliquer. Alors, dans les plaies, il faut savoir, je pense que ça c'est rentré dans les mœurs, qu'il y a plusieurs phases dans une plaie, plusieurs phases de cicatrisation. Les grands principes, c'est que si tout se passe bien dans une cicatrisation classique, on va avoir une phase où, s'il y a de la nécrose ou de la fibrine, bien sûr, ce qui n'est pas toujours le cas, il va y avoir une phase de détertion à avoir pour avoir le lit de la plaie le plus saine possible. C'est-à-dire que si on a de la fibrine, c'est-à-dire que la fibrine, c'est quand même un mauvais tissu ou un début de nécrose,
si on a de la nécrose tout simplement molle ou sèche, et ben, les cellules de la cicatrisation, les kératinocytes, ne vont pas pouvoir venir coloniser le lit de la plaie pour bien cicatriser. Il y a plus de risque d'infection. Après, quand tout va bien, on a tout de suite un fond rouge, on va dire, où on va pouvoir avoir un beau lit de plaie avec du bourgeonnement. Sachant des fois, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et puis après, on a la peau qui va tout simplement, les fameux kératinocytes, qui vont tout simplement coloniser le lit de la plaie. Et là, on va avoir la peau qui va revenir sur le... repousser, quoi. Retapisser la plaie qu'on Voilà. avait. Et puis, c'est assez rose, hein, parce que c'est de l'épiderme jeune. C'est ça. Et là, on est content. Et là, on est content. Généralement. Quand on arrive à ce plan-là, on est super content et le patient aussi. Après, donc, un principe général sur les plaies qui est quand même aussi pas trop mal connu. Il y a l'échelle colorielle qui permet de s'y retrouver un peu plus facilement quand on est un peu perdu dans les plaies. Alors, bon, les images vont être un peu des fois pas belles. On est désolé de. C'est vrai que c'est des plaies. Donc en post-mondial, il y a plus sympa. Mais voilà. Des images pour imager. Voilà. Du coup, là, on voit bien la phase de nécrose et de fibrine qui vont tout simplement empêcher une cicatrisation correcte, faire un gros risque infectieux. Il faut savoir que des fois, c'est ça cache, c'est un peu le loup qui cache le forêt, comment on dit? Ouais, c'est exactement. Ouais. Des fois, ça peut cacher en dessous une cavité avec une infection. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, on verra tout à l'heure les types de pansements qu'on peut utiliser, mais généralement, il faut faire une détertion souvent mécanique. Cette plaque noire, hein. On est bien d'accord, Fred. Voilà, tout à fait. Il faut enlever la plaque noire et là, il faut enlever. Alors, il n'y a qu'un cas où on n'enlève pas, nous, c'est quand c'est des patients artéritiques. Voilà, des talons. Oui. Là, c'est le seul stade, voire un peu dans des stades un peu palliatifs, où là, généralement, on se pose beaucoup la question. Et là, il y a souvent des avis vasculaires qui sont pris. Oui, c'est faux. Voilà, quand on sait que c'est des gens qui ont des AOMI, qui ont des soucis vasculaires, là, on se pose, et que c'est des talons surtout, on se pose toujours beaucoup la question, est-ce qu'on déterge ou pas? Parce que des fois, on peut faire plus de mal qu'autre chose. Parce que s'ils n'ont pas une bonne vascularisation, ça sera pire, ça va nécroser et ça va jamais cicatriser. Donc là, c'est vrai qu'on a tendance des fois à faire comme un vasculaire à momifier avec des pansements gras ou sécher avec la bétadine. Enfin, voilà, de faire surtout dans des stades de soins palliatifs. On a eu le cas il n'y a pas longtemps sur une patiente qui avait des talons, des escarres nécrosés ou de talons très artérétiques. Et voilà, ça c'est un travail d'équipe, se poser la question, c'est affecté, c'est pas affecté, est-ce qu'on y va? Parce que voilà, après ça peut quand même une cavité qu'il faut cicatriser. Donc si derrière on n'a pas de cicatrisation à venir, il faut toujours se poser la question, est-ce que la personne, à quel stade elle est, est-ce qu'elle va pouvoir cicatriser, quel projet derrière? Voilà, pour pas être on déterge, on se retrouve avec une cavité, l'os à nu, on fait quoi après? Enfin, voilà. Il y a les bénéfices-risques sur l'avenir et le devenir du patient et son terrain. Il n'y a pas toujours à se poser cette question-là, mais nous, c'est vrai qu'on a, on a un service de soins palliatifs, donc des fois, on se pose la question et c'est collégial. Évidemment, je ne prends jamais les décisions tout seul. C'est le médecin qui voit, l'interne, qui des fois demande des avis au niveau des vasculaires et qui décide. Après, on a donc la phase un peu inflammatoire qui va créer un peu de la fibrine, l'exsudat. Donc là, c'est aussi un risque par rapport aux infections. Essayer de maîtriser, il peut y avoir un peu de fibrine, mais s'il n'y en a pas trop, ça peut aller. Si c'est trop important, ça va beaucoup couler, voire sentir. Ça peut macérer, créer des infections et de l'inconfort. Et là, il faut souvent quand même essayer, par des pansements, absorber et déterger cette fibrine, voire à la curette. Et après, on a une phase de bourgeonnement donc, qui est plutôt favorable. Et là, on va être assez satisfait généralement, sauf si c'est de l'hyperbourgeonnement, mais c'est rare, ça arrive. Ça se corrige assez facilement quand même. Et après, on a la phase
pardon. Et du coup, là, on est quand même dans une phase bien avancée qui peut durer un peu des fois. Les gens s'impatientent un peu parce qu'ils reviennent de loin. Mais bon, chez certains patients, ça peut être plus ou moins long s'il y a des frottements, s'il y a du diabète, de l'obésité, malnutrition, tout à fait. Voilà, personnes âgées. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mauvaise vascularisation, parce qu'il faut quand même toujours en tenir compte qu'il faut que quand même qu'il y ait du sang qui afflue pour oxygéner la cicatrisation, en fait. Voilà. Donc mais ça, bon, à ce niveau-là, on est content. C'est les principales phases qu'on peut retenir qui vont nous orienter pour le choix des pansements, en fait. Après, c'est pas toujours exactement comme ça. On peut avoir des mélanges, on peut avoir des cas particuliers. C'est à peu près ce qu'il faut retenir. Voilà. Et après, c'est les pansements. Donc après, bon, pareil, ça c'est quand même devenu assez connu il y a quelques années. Quand j'ai commencé, c'était pas rentré tant que ça dans les... Voilà, surtout au niveau médical. Les infirmières, on est quand même plus au courant. C'est-à-dire que pour une bonne cicatrisation, des fois j'explique aux patients, c'est comme les fleurs, il faut de l'hydratation, mais il faut pas que la plaie soit trop sèche, mais il faut pas non plus que ça macère, qu'il y ait trop d'eau. Trop imbibé, quoi. Trop imbibé non plus. C'est pas terrible. De toute façon, on n'aime pas l'eau dans la prévention du risque infectieux parce que ça nous pose souvent des soucis. Il y a des micro-organismes qui se développent, donc il faut faire très attention. Donc en fait, ça a été prouvé depuis très très longtemps, mais ça a mis beaucoup de temps, surtout à l'hôpital, rentrer dans les mœurs au niveau bétadine. Du coup, c'est quand même prouvé depuis les travaux de M. Wilter en 1962, ça c'est la recherche, qu'un environnement humide favorise la cicatrisation, mais pas trop. Du coup, aujourd'hui, suite à beaucoup d'expériences et de recherches, on sait qu'il faut l'humidité pour que ce soit favorable à la cicatrisation, pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le développement des en fait, toutes les cellules qui participent à la cicatrisation, les polynucléaires, les neutrophils, les macrophages, les fibroblastes et le carinocyte qui vont faire la peau. Et du coup, il faut aussi qu'il y ait un peu d'exsudat pour qu'il y ait des enzymes, des protéines, des facteurs de croissance qui viennent, un peu comme les ampoules. On voit que si c'est transparent, on peut la laisser. Oui. Pas si c'est opaque ou c'est blanc, évidemment. Il faut qu'il y ait une irrigation sanguine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il n'y a pas d'irrigation sanguine, surtout chez des patients qui ont des problèmes artéritiques, si c'est pas vascularisé par le haut, si le sang n'afflue pas, ou des patients qui ont des neuropathies, il n'y aura pas de cicatrisation parce que c'est le sang qui va porter l'oxygène et qui va permettre amener les nutriments, amener toutes les choses. Donc, ça sera un terre brûlée, on va dire, sèche. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est prouvé depuis longtemps et ce qui va amener le fait qu'on n'utilise plus, je peux passer à la suivante, forcément, voilà. Ce qui a amené le fait qu'on a constaté que toutes les plaies ont une colonisation bactérienne, nécessaire, oui. Qui est nécessaire. On a tous des bactéries, maintenant c'est quand même beaucoup plus sur notre peau, dans notre système digestif. On n'a pas le même. Voilà. Pas du fait que je sois grande ou qu'elle est petite, mais tout simplement parce qu'on ne vit pas dans les mêmes milieux, on ne côtoie pas les mêmes choses. On sait maintenant que quand on met des antibiotiques, il faut essayer de couvrir avec des probiotiques pour ne pas déterger la flore, décapiter toutes nos bactéries qui sont bonnes pour la santé. Et ça va être un peu la même chose pour les pansements, c'est-à-dire qu'on a une flore bactérienne sur la peau qui est plus ou moins bénéfique. Du coup, on s'est aperçu qu'il ne faut pas systématiquement utiliser des antiseptiques ou des antibiotiques locaux qui peuvent être dangereux, qui peuvent enlever des bactéries bénéfiques et qui peuvent, si on les utilise trop souvent, sélectionner des germes résistants. Du coup, il est recommandé quand même plutôt d'utiliser du sérum physiologique ou voire de l'eau et du savon d'eau. Et bien faire couler l'eau avant et bien voilà pour les plaies chroniques. Oui. Voilà. Oui. Parce que de toute façon, les plaies chroniques sont colonisées, c'est ça. Ah oui. Puisqu'il s'est développé un biofilm au fil du temps, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on considère qu'une plaie est de toute façon colonisée. Si on fait un écouvillon, on va retrouver des germes, mais s'il n'y a pas de signes infectieux comme des écoulements purulents, une inflammation des tissus, tous les signes, l'œdème, tous les signes de la température, voilà. Ça peut se gérer avec de l'eau et du savon physiologique. On dit maintenant du savon d'eau et du savon physiologique pour avoir un pH neutre.
qui ressemble le plus proche de la peau. Et nous, on gère beaucoup de plaies chroniques, c'est-à-dire escarres, ulcères et plaies cancéreuses. On gère beaucoup avec maintenant, alors en faisant couler, on a des filtres et on fait couler l'eau quand même avant. Et comme tu dis, on rince. On fait avec des savons doux. Donc on a quand même la chance d'avoir des échantillons un peu Aven, Bioderma, des savons très purs. D'eau thermale, par exemple. Voilà. On a des, voilà, avec pH neutre, quoi. on essaye d'avoir des petits échantillons comme ça. Ça permet que ça reste pas ouvert longtemps. Voilà, et les patients apprécient beaucoup. Oui, non, c'est vrai, mais ça sent pas l'hôpital. Tout à fait. Voilà. Alors après, on a aussi des savons doux qui sont à l'hôpital, qui sont courts. On a aussi la chance d'avoir des savons doux stériles, peu opératoires. Donc quand on n'a pas d'échantillon, on prend ça et ça va très bien. Hein. Très, Parce que le problème des savons, les patients, c'est que des fois, ils ont des savonnettes ou des savons, on ne sait pas d'où ça sort. Ah oui, non, mais ça, les trucs qui trempent, qui baignent dans les boîtes à savon, c'est déjà pas bien à la maison, c'est encore moins bien chez nous. Hein. Même en préopératoire, ils ont le droit de prendre une douche la veille, mais avec un gel douche neuf qui doit ouvrir devant nous, normalement, enfin, quand ils prennent la douche à l'hôpital. Après, bon, les gens font comme ils peuvent aussi. Hein, mais... tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des trucs. Si après, on voit que c'est hein. pas possible, évidemment, on reprend le sérum physiologique classique, hein, mais on s'est aperçu, nous, que c'était un bien-être pour les patients, parce que des fois, sur certaines plaies, ils n'ont pas été lavés ou enfin, ils ont lavé le reste du corps, mais il n'y a pas eu du tout de nettoyage. Ah, ils ne touchent pas les plaies. Après, même si ce n'est pas tous les jours, hein, mais... pour eux, c'est un soin. Donc, ils ne veulent pas toucher à ça non plus. Hein. En fait, on s'est aperçu que sur des plaies un peu fibrineuses, avec des exsudats, ça nettoie plus facilement. Désolée, mais Enfin, jamais y arriver. c'est une catastrophe, cette webcam. C'est vrai. Donc voilà. Donc les plaies sont colonisées, mais pas forcément infectées. Voilà, voilà. C'est un biofilm qui est normal au groupe de solitude chronique. S'il n'y a pas de signe infectieux avéré, ça sert à rien de sauter sur le pavillon. En sachant aussi, alors ça tu peux me corriger éventuellement, que surtout on s'est aperçu sur les visages et cous qu'on a beaucoup de patients qui sont porteurs de staphylocoque doré. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Donc, il y a même pour les prothèses, etc., pour certaines opérations, certaines choses, il y a des protocoles maintenant. De décolonisation, voilà. Effectivement. Mais tu décolonises la peau avec un certain antiseptique pour les douches et tu décolonises c'est vraiment quand il y a des gestes. Là, c'est très spécifique. Hein. Prothèse, déjà tout ce qui est chirurgie cardiaque et sur certaines prothèses. On fait pour les prothèses mammaires, certains patients. Mais oui. Mais il y a une grosse étude hein, là-dessus. Ça a été fait par le Centre de cancérologie de Marseille. Ça mériterait d'être de faire une c'est pas forcément quotidien. Non, de tout le monde, c'est clair. Mais ça se développera peut-être. Voilà. C'est pas des. Enfin, voilà. C'est toujours pareil, hein, c'est bénéfice-risque et puis utiliser des antibiotiques, faut faire très attention. Après, donc voilà, c'est ce qu'on disait, l'abandon des antiseptiques progressivement. Alors, ça reste valable quand même pour des protocoles post-opératoires. Si voilà, on a un patient qui arrive d'un autre hôpital avec un protocole bien spécifique, on ne va pas tout changer. Après, nous, nos patients opérés, généralement, ils n'ont pas. C'est rare qu'ils aient les 4 temps bétadine, on fait presque plus. Hein. On a encore quelques biochirurgiens récalcitrants, mais c'est plus ce qui est dans le protocole de tous les jours. Et ça se passe très bien. Hein. Ça fait quand même. Ça fait longtemps. Hein. Longtemps. Oui. Non, mais c'est vrai. 15 ans, 20 ans. Oui. Moi, je plus les 20 ans, moi, je dirais presque. Ouais. Qu'on ne fait plus les 4 temps bétadine ou autre antiseptique. Sauf quand il y a une effraction cutanée ou qu'on va vraiment. Il y a une recommandation spécifique d'un chirurgien, d'un médecin autre. Hein. Ça, s'il y a un transfert d'un patient qui c'est comme ça, on ne va pas non plus. Après, on est bien d'accord. Hein. Un pansement, c'est une prescription médicale. Hein. OK. Ou d'une infirmière spécialisée. Ou une infirmière spécialisée. Mais bon, souvent, on n'est pas des choses comme ça. C'est beaucoup quand même la prescription médicale. Quoi. La cicatrisation dirigée.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ouais. Contrôler l'excès d'eau parce qu'après, s'il y a trop d'humidité, on va macérer la plaie, on va favoriser certains germes Hum, anaérobies. Ça peut développer des infections. C'est de l'inconfort pour les patients, pour la peau périlésionnelle. Et de la peau trop sèche, à contrario, ça va empêcher un petit peu la plaie d'évoluer. hum. Des fois, rien que de rehumidifier un peu un pansement, une mèche, hop, on voit une évolution de fou. Hum. C'est l'un ou l'autre, hein. Ça macère, on absorbe un peu plus. Ouais. Là, j'ai eu encore le cas avant de venir. Hop, une semaine, la patiente, ça macérait. On arrêtait un peu le dessus, on a mis autre chose. En une semaine, c'est hyper bourgeonne. Maintenant, on va juste revenir. Ouais, tu es obligé Voilà, de repalier. équilibrer un peu les choses. Des fois, c'est pas toujours évident. Et on a souvent des évolutions euh, brutales, c'est pas le mot, mais ça évolue pas, et hop, ça évolue D'un d'un seul coup, coup. ça, Ça fait aussi, voilà. L'évolution des plaies, ça dépend pas que des pansements. non. Parce que ça, c'est bien, je trouve que ça vient, voilà, c'est un peu la conclusion, je pense. Oui, non, mais c'est vrai. C'est pas que les pansements, ça va être, comme tu dis, la nutrition, l'apport de La protéine. protéines, de fer, de vitamine B12, enfin, tout c'est un ensemble de, voilà. Ça va être également le contrôle du diabète. Oui. Ça va être chez le patient qui a une insuffisance veineuse, une patient ou un patient qui a une insuffisance veineuse, une contention. Ouais. Chez quelqu'un d'artéritique, un avis artériel, surtout pas de bas. Enfin voilà, il y a vraiment Il y a beaucoup de choses qui. voilà, le moral. Le moral aussi, Non, mais c'est vrai. effectivement, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Des fois, dans les patients, ils partent en vacances, ils reviennent, c'est cicatrisé. Mais c'est véridique, hein, c'est pas. Des fois, il y a besoin aussi de déconnecter de certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Donc, il faut respecter l'écosystème de la plaie, mais il ne faut pas non plus laisser la plaie s'infecter. C'est-à-dire qu'il y a quand Alors, même un nettoyage mais ça porte bien son nom, hein. C'est dirigé, hein. quotidien. C'est bien surveillé. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Et enfin, moi, pour en avoir bénéficié, je suis convaincue du résultat. J'ai eu un petit souci sur le dorsum de mon nez et j'ai eu une cicatrisation dirigée. Ça s'est très, très, très bien passé. Ça m'a évité un lambeau et ça, c'est super bien. Ah Franchement, oui, c'est une belle deux solution. existent. Ouais, ouais, une belle solution. Et bien dirigée par quelqu'un de compétent. Alors, mettre le bon pansement au bon moment, effectivement. Mhm. C'est le thème. Voilà, donc les pansements. C'était l'intro, on va dire. Les pansements, donc bon, c'est un peu barbant. La définition, protection permettant de recouvrir une plaie. Bon, ça, c'est un truc de base, situé sur la peau. Quoique j'ai déjà vu des pansements qui étaient Ouais, ouais, sur les muscles, des trucs, oui. non, rien, un peu extrême, mais c'est autre chose. Différentes classes, formes et tailles, donc fonction, la protection, on vient de le dire, mécanique, thermique et bactériologique. Bon, vous allez me dire, quand il fait 40 degrés, C'est un peu compliqué, ouais. ça tient pas bien. Non. Respect de l'écosystème, bon, c'est de plus en plus élaboré, hein, les pansements. Donc, la plupart, ils absorbent les écoulements, les exsudats, ou ils protègent. Voilà. Ça, c'est le truc de base qu'on a avec le pansement blanc Mhm. de base, hein, protection. Absorption, c'est plus avec des hydrocellulaires qu'on va voir après. Et après, tout pansement, normalement, ils ont ce critère-là tous, normalement, sinon ils ne sont pas Validé comme validés. pansement. Ils permettent la cicatrisation en milieu humide et des échanges gazeux. En sachant que les labos, ils développent des pansements Oui, spécifiques de plus en plus chers. oui. C'est un peu compliqué parce que ça peut être, par exemple, la boîte de Mepilex qui est assez connue, des fois c'est 80 €, on ne se rend pas compte. Ouais. Mais des fois, voilà, comme tu dis, des fois, il faut peser le pour et contre. En sachant que le médecin il va toujours se couvrir en disant, ou une infirmière ou autre, oui, on a un pansement, mais Oui, puis en plus, on a de bon, moins en moins de prise en charge des mutuelles. Les mutuelles de coûtent de plus en plus bah, cher. Donc, ça on a complique. certains pansements qui ne seront pas remboursés totalement, c'est-à-dire Ouais. que par exemple, les pansements de charbon pour les odeurs ou un peu Ouais. antibactériens, justement, il y a une 40% qui doit être certains sont pris en charge qu'à 60% par la Sécu et à peu près, je crois, 40% qui est pris en charge par la mutuelle. Ouais. Le patient qui n'a pas de mutuelle, c'est Ah, déjà voilà. posé le problème. Des fois, on peut Ouais. avoir on ne se rend pas forcément compte quand on prescrit, mais Ouais. on peut avoir des petits soucis comme ça. Et les pansements ne rentrent pas dans le 100%. Eh ben, non, pas toujours.
D'accord. Ça dépend. Si c'est pas parce que précis, sinon, pas de mutuelle déjà. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Après, quand généralement, tu as une maladie de 100% et tu as on l'ordonnance a le spécifique. cas de certains patients qui n'ont pas du tout de sécu mutuelle de 100%, mais c'est le temps que ça se fasse. Généralement, Oui. ça va se faire, mais c'est Ouais. des démarches qui demandent des fois 1 ou 2 mois. Ouais. C'est assez rapide quand même, hein. Et en attendant que ça se fasse, c'est des fois un peu compliqué, hein. Moi, j'ai une patiente qui était toute seule en plus, et du coup, elle faisait ses soins elle-même. Donc, c'est l'assistante sociale du foyer où elle était qui a avancé les pansements, qui après, c'était tout un. Ouais. Des fois, il y a des cas compliqués. Bon, après. Alors, sachez aussi que ces magnifiques personnes infirmières qui sont spécialisées dans les pansements voient souvent les labos. Mais en fait, c'est pour avoir plein d'échantillons. C'est parce qu'elles aiment spécialement les rendez-vous avec eux. Ils en donnent pas toujours. Mais ils en donnaient à une période et vous arrivez. Et puis, Non, mais quand ils après, présentent des pas nouveaux mal. produits, ils arrivent à avoir des échantillons. Donc, Oui. ce qui peut être bénéfique pour leurs Alors patients. après, oui, il ne faut pas hésiter des fois à faire des demandes, puis essayer, et puis on peut essayer sur 5 jours, une semaine, et si ça va bien prescrire. Voilà, des fois, il faut. C'est un peu les stomies, je fais beaucoup, moi, de donner des échantillons, faire essayer les patients sur 2, 3, ça dépend ce que j'ai comme échantillon, ce qu'ils veulent essayer, les patients. Et après, on se recontacte, et là, si ça marche bien, On prend ça. mais en plaie, on le fait un peu moins. Bon, le problème, c'est que des fois, il faut mettre le bon pansement au bon moment et c'est pas toujours évident. Donc, c'est un dispositif médical, c'est pas un médicament. Donc, soit les hôpitaux, les cliniques, les Oui, États, t'as les centrales d'achat. voilà, on dépend de centrales On peut d'achat. avoir quelques centrales Et d'achat. des fois, on n'a pas ce qu'on veut ou ça change. Oui. Là, j'ai eu le cas pour le charbon, justement. Ouais. Le charbon qu'on aimait bien, il n'est plus à la centrale d'achat, donc on ne peut plus l'avoir. Ouais. Et des fois, c'est un peu compliqué. Et ça, bon, bah, les pharmaciens font ce qu'ils peuvent. Puis après, on avait eu des ruptures aussi depuis le Covid. Bah, Ouais. ouais. Alors, après, ceux qui fonctionnent avec les officines de votre ville, On n'a pas sur les mêmes. alors, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ils prennent leurs commandes à des gros groupes. Oui, Donc, ils arrivent à avoir des éventails à peu près corrects. On a des petites différences sur les utilisations, mais Ça, maintenant, on s'y retrouve quand même. ouais. Donc, il y a toujours. Bah, en fait, ils doivent prouver aussi l'utilité de leur pansement. Ouais. Ouais. Et puis, on leur retire l'autorisation de mise sur le marché. Des fois, attention. Régulièrement, ils doivent prouver que leurs pensions ont une utilité. Sinon, ils ne sont pas remboursés, en fait. Voilà. C'est ça. En fait, il y a certains produits qui sont très bien, mais qui ne sont pas remboursés. Ils n'ont pas fait forcément les démarches de recherche qui coûtent très cher pour prouver l'utilisation. Et il y a une norme CE. Bon, ça apparemment, ce n'est pas compliqué à avoir. Non. Mais il n'y a pas d'AMM parce que ce n'est pas des médicaments, donc il n'y a pas de recherche. Ils font des recherches pour avoir la HS, oui, mais ce n'est pas les mêmes recherches. Il n'y a pas les phases de recherche comme les médicaments. Oui. Donc, voilà, c'est parce que c'est à peu près ça, c'est à peu près toutes les classes de produits, on va dire, de cicatrisation. Oui. À peu près. Et voilà. Ce à quoi on peut faire face et réfléchir. Il y a des photos. Il y a des photos, on est désolé, c'est post-mondial. C'est pour imager un peu. Donc, en fait, bon, alors ça, c'était un grand débat. Une fois, j'ai eu 2 médecins qui sont. Ah, ils ne savaient pas trop. Pour faire un débat, j'avais fait un cours sur un DU cicatrisation, DU soins palliatifs, et j'avais 2 médecins qui n'étaient pas d'accord. Bon, après, pour moi, après, voilà, chacun. Il y a pas beaucoup de pansements qui remplacent une bonne détertion mécanique, mais c'est quand même bien évolué et des fois on y arrive quand même avec la détertion autolytique, on appelle ça, c'est-à-dire des pansements. Après, ça ne fait pas toujours tout, donc c'est vrai que des fois on est amené à faire quand même une détertion mécanique, c'est-à-dire on peut même frotter une compresse, des fois ça suffit. Curette. Et après, il y a d'autres. Voilà. Alors, le versagette, c'est quand même très spécifique. Il y en a quand même. Ah oui. C'est plus justement chez les pieds diabétiques vasculaires ou ce genre de spécialité. Enfin voilà, nous on n'a pas forcément ça. C'est-à-dire que c'est un jet qui va déterger par la force de l'eau. Et après, bistouri, le ciseau rond pour les infirmières, bon, ça peut aider un peu. Des fois, on n'y arrive pas quand c'est vraiment des choses qui pendent. Oui, oui. On va dire. Voilà, de la fibrine sans être. Ça fait pas mal
Normalement, une bonne détertion, ça ne doit pas faire mal au patient, c'est-à-dire c'est les tissus morts. Bon, après, Oui. voilà. Et après, on a le bistouri quand il faut scarifier une flaque de nécrose très sèche ou si on arrive à avoir un médecin courageux. Bon, alors ça, c'est compris, ce sont des chirurgiens qui vont faire une détertion. Voilà, alors on peut faire avec de l'EMLA, par exemple, pour les ulcères. Ça marche très bien. Chez une dermatologue, on a bien réussi à faire une détertion de fibrine un peu rebelle sur, c'est pas tout à fait comme ça, mais presque, sur un ulcère. La dame était assez sensible et douloureuse, mais en mettant de l'EMLA bien une demi-heure, trois quarts d'heure avant à chaque fois, en allant plusieurs séances, on avait bien réussi. Ça a bien évolué. T'as le Calinox? Alors, on a Calinox. Par contre, à domicile, je ne sais jamais. Il me semble que c'est en HAD. Et en HAD. En HAD. En HAD. On s'était déjà posé la question, je crois. Ah ouais. C'était peut-être pas actuel. C'est HAD, ouais. Voilà. Donc, on a des fois des patients qui sortent pour des soins ou des pansements avec le Calinox en HAD. Ça arrive régulièrement. On en a déjà même mis en HAD spray. Donc, pour la détection, on a l'hydrogel qui va clairement réhydrater la nécrose et ramollir. Ce qu'il y a, c'est que des fois, ça abîme les berges autour. Donc, il faut quand même protéger normalement un peu la peau autour, périlésionnaire. Pas que ça doit normalement être à long cours. C'est-à-dire que c'est une utilisation pour ramollir sur 3-4 jours. Et des fois, je le vois moins, mais des fois, je le voyais un peu à long terme en service parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire d'une plaie. Elle voyait de la nécrose ou de la fibrine, elle mettait de l'hydrogène. Bon, après, ça permet d'éterger, mais il ne faut pas que ça macère trop après et que ça soit inconfortable pour le patient. Comme je disais tout à l'heure, il faut un projet derrière. Si on met de l'hydrogène, c'est qu'on va enlever la nécrose de la fibrine après. Et faire une amélioration et une guérison. Si c'est pour ramollir, c'est pas forcément, voilà. Après, on a de la fibrine. La nécrose, c'est souvent sec, c'est rarement mou. Ça arrive, parce que des fois, il y a une qualité derrière. Quand c'est vraiment de la nécrose, mais type fibrineuse, ça dépend de tout, là. Si elle est sèche ou pas. Il y a un peu de nécrose quand même. On va les déterger, en fait. Et toujours, je le répète beaucoup à chaque fois, mais quand on a des talons, on ne déterge pas sans avis médical parce que ça peut être plus grave qu'autre chose. Si on a des AOMI, des patients artéritiques qui ont vraiment si ce n'est pas vascularisé plus haut, ça se calme fermé. Et moi, j'ai un patient dans le temps qui a eu un souci à ce niveau-là. Et au début, on croit que c'est beau, et après, c'est plus beau. Et après, ça évolue pas souvent. Après, ça dépend des patients, mais ça peut aller jusqu'à l'amputation. Ça peut être vraiment. S'il est diabétique, en plus dénutri, en mauvais état général, là, c'est une catastrophe. Donc, il vaut mieux laisser momifier la chose. On fait ça comme ça, hein, mais après, c'est pas joli. Alors moi, quand je vais voir les internes ou les médecins dire c'est un talon, c'est nécrosé, alors je dis est-ce qu'il est artéritique ou pas? Non, mais clairement, des fois, ils ne savent pas. Parce qu'ils viennent, moi, en cancérologie, ils ne viennent pas toujours pour ça. Est-ce qu'il est diabétique? On sait que ça, il y en a quand même. Mais des fois, parce que les patients, des fois, ils ne sont pas diagnostiqués ou estampillés diabétiques. Donc, il faut faire des glycémies. Et on se rend compte que beaucoup de la population ne se connaît pas diabétique. On a déjà plusieurs patients qui avaient des retards de cicatrisation à cause de ça. Et il a fallu rééquilibrer le diabète. C'était juste, mais ils n'avaient pas fait de prise de sang depuis un moment. Et des fois, on a découvert des patients anémiés, diabétiques, ou des anciennes patientes qui sont vraiment se méfier des patients qui ne cicatrisent pas et qui ont été opérés de sleeve, de choses comme ça. Parce que souvent, elles ont des carences, en fer et vitamines. Et en fait, si elles ne sont pas suivies après, en fait, elles reprennent un petit peu de poids, certaines. Et on ne se rend pas forcément compte. Oui, mais on ne complémente pas. Elles ne complémentent plus parce qu'elles pensent qu'elles ont... Il y en a qui ne sont pas du tout suivies après. Et en fait, on a 2 patients comme ça qui n'ont pas... la deuxième, on s'est moins fait avoir que le premier, évidemment, qui cicatrisaient pas. Et en faisant un bilan vraiment complet, en revoyant un peu ses antécédents, parce qu'on a évidemment éliminé plein de choses, on s'est aperçu qu'elle était très carencée en fer et vitamine B12. Et bon, alors c'est pas que ça, mais ça a beaucoup joué. C'est très influent sur les cicatrisations. C'est pas mal qui sont le fond des soins. Il faut vraiment prendre la globalité de votre patient et pas prendre que... C'est vrai que ça, une infirmière, c'est pas toujours évident.
parce qu'on peut pas aller faire une prise de sang sans prescription, on peut pas. Donc c'est vrai que des fois, le faire comprendre aux gens, c'est pas toujours évident. Le faire comprendre à un médecin, passer l'info à un médecin, c'est pas toujours évident non plus. Donc, bon, après, c'est un travail d'équipe, mais c'est pas toujours évident quand on est toute seule ou à domicile ou autre, de penser à tout. On peut suggérer. Le diabète est peut-être mal équilibré ou autre, je ne sais pas, mais des fois, on peut se faire des hypothèses dans la tête. Et... Avec sa collègue, hein, en échangeant. Bon, évidemment, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai des médecins qui sont plus ou moins doués à ce niveau-là. Bah, madame, vous cicatrisez pas parce que vous êtes obèse et que vous êtes diabétique. Et... Bon, ça, c'est encore gentil. Hein, mais... Oui, oui, oui. Non, mais des fois, il y a des façons aussi de parler aux gens. Il faut faire attention. De ne pas les faire culpabiliser. Et... Voilà, faire attention quand même. On peut garder des hypothèses pour nous et y aller tranquillement. Le tabac aussi, la nicotine, on va pas parler. Ouais, tabac, ça, c'est terrible. Ça, tabac, alcool. Surtout la nicotine. L'alcool, oui, bon, bah, ça oui aussi, évidemment, mais... Bah, vous parlez avec une infirmière qui travaille en vasculaire. Donc, le tabac et l'alcool, qu'est-ce que ça fait au niveau de la vascularisation? Après, c'est un peu compliqué. Le tabac, on a quand même des gens qui sont assez volontaires, qui arrêtent quand même. Ouais. Maintenant, il y a des endroits où ils ne font pas certaines chirurgies. Ah bah si la personne fume, pour les reconstructions, voilà, des choses comme ça. Pas urgent, pas pressé, pas. Et après, bah, oui, évidemment, quand on a... Puis après, il y a l'âge aussi. Hein, il y a des personnes qui ont tendance à faire des ulcères. J'ai une patiente, elle n'est pas suivie pour ça, mais chaque fois, on m'appelle parce qu'elle revient avec son ulcère, ça évolue bien, mais c'est long. C'est très long. Mais elle est dénutrie, elle n'a pas de complément. Enfin, des fois, il y a des choses qui sont... On en impasse, hein, des fois, on ne peut pas tout... Net, comme je dis. Pas de tout. Voilà, donc les hydrogels, donc, bah, c'est composé essentiellement d'eau. Ça gélifie, ça réhydrate l'épaisseur de nécrose, plus ou moins de fibrine sèche. On ne va pas mettre sur de la fibrine humide, ça ne servira pas forcément un grand jour. On peut en mettre un peu. Des fois, il y a de la fibrine rebelle, c'est vrai que ça peut fonctionner. On a aussi des compresses d'intrasigène, c'est-à-dire des compresses imbibées d'hydrogène, et ça, c'est pas mal parce qu'on peut les découper comme on veut, mettre dans des endroits un peu plus... Voilà. Et ça s'étale moins que le gel, parce que le gel, c'est vrai que ça a tendance à s'étaler un peu sur les berges. Voilà. C'est bon, bah, il y a la composition, hein, mais ça, c'est pas forcément parlant. Le CMC, on le retrouve dans beaucoup de pansements. Du coup, ça va humidifier, mais il faut faire pour préparer le terrain à autre chose, une détertion, que ce soit avec un pansement, la cuvette, scarifier si c'est vraiment une nécrose très dure, très sèche, pour que l'hydrogel pénètre dedans. En fait, normalement, il faut scarifier un peu dans les deux sens pour après mettre l'hydrogel, parce qu'en fait, si on scarifie pas, qu'on met que l'hydrogel sur la plaque, ça ne fera rien, parce que c'est imperméable. C'est très dur, c'est ça. Ça n'a pas rentré. Voilà, on ramollit pour préparer le terrain, pour pouvoir déterger. Voilà. Après, oui, on va pas mettre sur une plaie trop exsudative, ça ne servira à rien, ça va se sauver avec les exsudats. Ça va aller sur les berges, ça peut être un peu... Ça va agrandir la chose plutôt que résoudre le problème. Ça sert à de mettre sur les fistules. Bah non, ça c'est évident. Et comme je disais, stade 4 d'AOMI, on ne va pas déterger... Ah, les questions déjà. Souvent, on met un petit peu de pâte à l'eau, autre chose comme... Enfin, on essaie de protéger les berges et on met des pansements qui ne vont pas forcément trop absorber pour pouvoir laisser le gel agir. Et on renouvelle à peu près 3-4 jours. Ça dépend, il faut surveiller un peu. Et après, on peut aller déterger. S'il y a des questions. On verra si vous pouvez poser des questions à l'infirmière à la fin de la présentation. Hein. Le but de ce webinaire, c'est vous donner au moins un support pour pouvoir savoir un petit peu quoi faire par rapport au plaies. Si on a le temps, vous pourrez poser des questions. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Hein, on étale sur à peu près 5 mm. Bon, c'est pas une bonne couche, quoi. Parce que c'est vrai que si on n'en met pas assez, c'est pas très efficace. Souvent, de toute façon, il y a les doses qui sont faites pour. Après, il y en a qui ne se conservent pas, il y en a qu'on peut refermer et réutiliser une deuxième fois pour la même personne proprement. Voilà, ça, c'est usage unique. L'idéal, c'est quand même ça. Patient dépendant, au moins. Et après, on essaye de mettre un film ou un hydrocolloïde et on peut laisser en place 48 heures pour une bonne action.
Et après, on voit si on peut aller déterger. Enfin, une deuxième fois si c'est pas assez. Voilà. Après, bon, c'est des exemples, mais je ne suis pas sûre du niveau. Il n'y a pas eu trop de nouveaux hydrogène. On travaille dans les marques. Non. On a juste C'est voulu des vous citer que des exemples. Voilà. Après, on travaille avec ce qu'on peut et ce qu'on. Est-ce qui nous a été prescrit? Voilà. Et ce qu'il y a en pharmacie. Voilà. Dans nos préférences. Oui, mais bon. Voilà. Bon, après, franchement, les hydrogènes. Donc, bah, c'est tout, ça, c'est mon truc. Ouais. On est en arrière, je pense. Ouais. Hop, on y va. Alors, ça s'appelle hydrogène, mais c'est pas. Alors, ils avaient rangé ça comme ça, mais fois que c'est pas grave. En fait, si, c'est un hydrogène quand même, c'est le protosan. Alors, celui-là, il n'est pas remboursé, par exemple. Mais on s'en sert. Nous, on l'a mis en dotation il n'y a pas longtemps parce que sur nos plaies chroniques, c'est quand même pas mal. Lui, c'est un hydrogène, mais qui va déterger un peu le biofilm. Et un peu antiseptique, donc il fait 3 actions en une, donc Ouais, c'est vrai que et on peut le mettre sur des plaies quand même assez avancées chroniques. Donc c'est vrai que on l'utilise quand même pas trop mal en soins palliatifs. Sur des plaies qui sont là depuis longtemps, par exemple, il y a un fond fibrineux sur un escarre, voilà, et un jour on avait une dame avec un tendon avec de la fibrine dessus, on peut pas les déterger, voilà. Risque d'éviscération, par exemple, sur un abdomen qui est opéré, et on peut pas déterrer. Souvent, on peut pas, c'est des patients chez qui on peut pas aller faire des détertions parce qu'ils ont une douleur, parce qu'en dessous, il y a quelque chose, voilà. Ça va quand même nettoyer bien, sans faire de dégâts généralement. Et à plusieurs stades. Alors après, voilà, c'est un coût parce que c'est pas remboursé. Mais je pense, du coup, ça m'étonne toujours parce qu'ils aient pas fait les études pour, mais je pense qu'on me coûte trop cher, je ne sais pas. En fait, il y a une théorie qui veut que, alors il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, qu'une plaie chronique, au bout d'un moment, il y a un biofilm bactérien qui se crée dessus, qui serait plus ou moins visible à l'œil nu. C'est vrai que des fois, ça fait un peu luisant sur certaines plaies, et en fait, qui empêcherait que la cicatrice évolue. Elle est comme atone, elle est bloquée, ça stagne. Okay. Et après, des fois, tu as des plaies chroniques, ça. Voilà, des ulcères, ça arrive. Et ça permet un peu de déterger ça et de relancer quelquefois la cicatrisation. Il faut essayer. Hein. Voilà, ça dissout un peu les dépôts qui sont sur la surface des plaies. Voilà, c'est comme ça qu'il est présenté. Après, c'est plus dans les 60 euros. Mais bon, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Alors, il est en liquide, il est en gel. Ouais, tu as plusieurs. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Après, si le gel suffit largement, souvent. Après, le Sorbact, c'est un pansement antibactérien qui est beaucoup plus connu aussi maintenant. Alors, les gens aiment bien parce que c'est assez naturel. Le seul qu'il ne faut pas le mettre avec du corps gras. Et en fait, il y a une forme hydrogène. Il y a un pansement avec de l'hydrogène dedans. Donc, ça peut être bien pour déterger des plaies et absorber en même temps. Et en fait, ce qui est pas mal, alors il manque un peu de forme de pansement, mais ils ont commencé à développer leur gamme, c'est mieux. Et en fait, ce qui est pas mal dans ces pansements-là, c'est que ils captent les champignons, pour faire court. Donc, quand on a des plaies qui ont une composante un petit peu mycosique, ça va capter les bactéries et les champignons dans leur trame et les retenir. Et c'est vraiment très bien supporté par les peaux. Et voilà. Et ça ne crée pas de résistance, comme ni toxicité. Et c'est vrai que c'est un très bon pansement quand même. Après, ils avaient des formes qui n'étaient pas assez grandes pour les plaies qu'on a nous, voilà, au quotidien. Mais ils ont un peu développé leur gamme et ça reste un pansement qui peut être très utile. Il y a des pansements absorbants, il y a des mèches et il y a une forme hydrogène. Et surtout, on peut mettre, par exemple, quand on a des mycoses sous les seins ou des mycoses un peu mal placées, la mèche on voit en dessous le sorbac, ça marche bien, ça. Ça marche bien, ouais. C'est pas forcément le plus connu, mais. Ça marche bien. Après, les plaques d'hydrogel, alors, c'est des plaques, c'est pas forcément pour la détertion, c'est les plaques d'hydrogel, ça va être composé, ça va être du gel qui va être. Ça va faire un effet froid pour les patients. Alors, nous, on l'utilise beaucoup sur les brûlures post-radiques de radiothérapie. Sur un stade 1,
où c'est très clairement une brûlure superficielle, un échauffement, mais surtout s'il y a une plaie ouverte avec un excès de sodium exudatif, ça va pas bien absorber. Ça va surtout beaucoup soulager les patients et réhydrater la peau. C'est-à-dire que sur une brûlure superficielle, ça fait un effet froid qui réhydrate. Les gens, tout de suite, ça les soulage. Un peu. Voilà, c'est un effet gel un peu. Alors maintenant, ils ont fait des formes un peu adhésives. Parce qu'au début, il y avait des formes que non adhésives, c'est très bien aussi. Mais pour certaines situations, c'est pas toujours évident. Donc là, maintenant, ils ont développé des formes adhésives. C'est bon, le change. Et puis, c'est vraiment un traumatique quand on le décolle. Ce qu'il y a, c'est que des fois, c'est dépassé. Si c'est une plaie ouverte ou oxydative, c'est plus. Ah, c'est plus étanche. Ou une brûlure à un stade, Oui, à un stade avancé, c'est plus utile. Ah, d'accord. C'est vraiment une brûlure superficielle, on va dire, échauffement superficiel. Vraiment, les gens qui peuvent avoir la peau un petit peu arrachée, ça peut aller encore. Oui, les gens très fragiles, les Voilà. personnes âgées et tout. Ouais, cellulaire. Tu mettrais ça sur, tu sais, quand tu dois, si ton Fitaine, quand il est transparent, on le laisse, le liquide qui est dans la cloque. Oui, normalement, c'est ce qu'on. S'il y a du pus en diluant, là, il faut percer, c'est bien ça. d'accord. Ouais. Donc, si ta cloque s'en va, Bah, souvent, si ça reste la plaie à vif, ça, tu pourrais mettre. Ah, c'est plus Non. on met plus généralement l'hydrocolloïde. D'accord, ok. Plusieurs jours sans les toucher. Ça va faire blanc. En fait, elle va sécher de l'intérieur normalement. Ouais. Dans le temps, on les perçait, on injectait de l'éosine. Ouais, pour sécher, oui, bien sûr. Alors là, c'est recommandé que si c'est purulent ou il y a du sang dedans, enfin, si on a un doute, il ne faut pas laisser, évidemment. Ouais. Par contre, si on voit vraiment que c'est transparent, bah, comme une ampoule. Oui. Parce que quand on perce une ampoule, ça fait mal. En plus, après, ça vif. Ouais. Généralement, ce qui est recommandé, c'est lui de mettre comment on son ampoule, en fait, les hydrocolloïdes, c'est la même chose dessus, et que ça va travailler à sécher et cicatriser de l'intérieur. Normalement, le liquide qui est dedans, il est fait de bonnes choses qui vont cicatriser. Qui vont aider à la cicatrisation. Après, on peut l'appliquer à la pratique. Voilà. C'est pas toujours facile, hein. De toute façon, c'est bombé, donc ça va s'arracher et tout. Mais il faut le garder au maximum si c'est translucide. Puis ça dépend de la grandeur. Moi, j'en ai déjà vu des énormes, hein, franchement. Mais dès qu'il y a du pus ou du sang, des fois, là, sur le bord des pansements, avec un frottement ou des bandes. Il y a des gens, des fois, ils font des fliptèmes énormes parce qu'ils font des œdèmes. Et là, par contre, on ne peut pas mettre d'hydrocolloïde parce que leur peau est tellement. En fait, c'est l'œdème qui crée leur. Je sais déjà vu des cloques sur les jambes. Et heureusement, après, quand ils ont un traitement pour vider l'eau, ça se résorbe. L'Azélix autre, ça se résorbe, mais ça laisse souvent des brûlures. Oui. Parce que la cloque, elle va finir par se vider et après, les jambes sont vraiment comme brûlées. Mais là, on ne peut pas mettre d'hydrocolloïde parce que si on met d'hydrocolloïde, ça va vraiment abîmer la peau qui est tendue. Il y a des cas un peu particuliers. Genre, c'est plutôt un hydrocellulaire qu'on va mettre dessus ou après, puis après, on va traiter comme une brûlure, mettre ça ou du gras. Enfin, après, il faut adapter un petit peu, mais c'est des sur la surface, quoi. Je ne pense pas que des grosses flippettes comme ça, on va tous les jours comme en même temps, ça répond à la question. Oui, non, j'ai compris. Alors l'alginate, du coup, les alginates, bon, alors il y en a un, mais il y en a plusieurs. Hein, il y a Bientin, le Beau Stérile et autres. Hein, il y a plein de marques. Hein. Du coup, là, c'est de la fibre d'alginate avec du calcium. Moi, ça me fait toujours rire de dire aux gens, bah, c'est de l'algue. Oui, il y a de l'algue brune marine dedans. C'est ça la spécificité de la stérile. C'est très absorbant, 10 à 15 fois son poids. Et en fait, alors c'est un peu, on utilise pas mal nous, parce que ça sert à cicatriser. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est sur le pansement. Si on met de l'eau salée dessus, ça va agir avec les ions calcium qui sont dans le pansement pour faire un mélange échange ionique et favoriser la cicatrisation. Donc, on a une plaie qui est un peu sèche ou peu exudative. Il faut humidifier légèrement. Alors, légèrement. Moi, j'ai l'interne, il me détrempe la mer. Mais c'est pas grave. Et par contre, si la plaie est exudative d'elle-même, ça va s'abîmer tout seul. Ça va servir. Évidemment, ça va d'amener de l'eau si ça coule. Donc, tu es en train de me dire que si c'est sec, on peut humidifier un peu. Tu humidifies, mais il faut vraiment humidifier, il ne faut pas laisser ça sur du sec. Non. Sinon, ça sert à rien, autant rien mettre. Okay. Ça favorise la détertion, ça met un pansement de la détertion.
puisqu'il va absorber. Anti-infectieux, en fait, parce qu'il contrôle les exsudats, il va contrôler Oui, parce que la c'est réalisation c'est bactérienne. Et il est hémostatique, évidemment, ça, enfin, Ouais. la plupart des gens le savent. Le savent, pardon. Et en fait, humidifier, il est plus hémostatique. Alors moi, mon fils, il veut jamais que je lui mette tu sais, les petites mèches de poil gants qui sont pareilles. Ouais. Humidifier dans le nez, il trouve ça, il aime pas. Il n'aime pas la sensation. Bah, il trouve pas que ce soit bien pour arrêter le saignement de nez. Alors, j'en mets toujours dans son sac au cas où, parce que ça lui est déjà arrivé. Ouais, mais non. Mais il préfère un bouchon comme ça. Ouais, Alors que normalement, c'est bien. ouais. Pourquoi Plaie exsudative superficielle ou profonde. Alors, c'est celle qui a l'autorisation pour les méchages profonds. D'accord. Donc, nous, ben, les chirurgiens ORL, DIJ, tout ça, ils veulent l'avoir en mèche, grande mèche. Ouais. Au cas où ils aient. Voilà, après, il y a des mèches de bloc, mais Oui. voilà. Donc, ça, il est indispensable, nous, en chirurgie, pour gérer ces saignements qui restent contrôlables avec ce genre de pansement. Oui. Après, c'est autre chose. Et oui, sur une plaie sèche, en fait, ça va sécher sur la plaie sèche. C'est pas terrible. C'est pas l'indication. D'accord. Alors, des fois, ils le mettent sous les reconstructions mammaires, dans les sillons, pour un peu sécher quand même. Oui. Mais c'est quand c'est un peu exsudatif. Ouais. Après, on arrête. On s'aperçut que ça marchait bien. Voilà, bon, bah, c'est ce qu'on a dit. Hein. Il faut l'humidifier pour les plaies hémorragiques et peu exsudatives. Lors du retrait, alors par contre, il a un gros défaut, c'est qu'il a tendance à coller la plaie. Et il faut vraiment le mouiller. Parce que le problème, c'est qu'en fait, on a des plaies, c'est quand on enlève ça, bah, ça ressaigne. Tu fais contre-emploi, quoi. Ouais. Mais il faut vraiment bien imbiber. Hein. Ben oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que des fois on a vraiment du souci à ce niveau-là. Donc en fait, on est obligé sur des plis qui sont très très sensibles, qui saignent pour un rien. Et des fois, on est obligé de l'arrêter à cause de ça. Mais on a besoin d'un pinceau hémostatique. Enfin, c'est tout un. Mais il faut surtout bien humidifier. Alors, elle vous donnait l'exemple avec son fils, hein, parce qu'après, dans sa paroisse, elle n'y arrive pas. Mais quand vous enlevez ces types de mèches du nez, quand le saignement a cessé, il faut bien mouiller à l'eau. Et après, vous pouvez enlever la petite mèche. Ouais. Et pas à sec, hein, parce que sinon, là, ça ressaigne. Ça ressaigne souvent. C'est ça le problème Parce qu'après, nous, à l'hôpital, on a des pansements hémostatiques qu'on peut laisser en place. Oui. Ça arrive quelquefois qu'on s'en sert. C'est rare, mais voilà. Et après, là, c'est autre chose. On les laisse tant qu'ils sont faits pour. Mais là, c'est pas pareil. On est obligé de l'enlever à un moment. Oui, alors, pour 3 jours, c'est rare. Quand même. Généralement, c'est des pansements qu'on change tous les jours, tous les 2 jours maximum. 3 jours, ça commence à faire beaucoup. Mais on peut, en théorie. Oui. Après, voilà, bon, là, c'est des exemples. Mais il y en a encore d'autres. Hein. Oui. Tous les labos en ont, d'alginate. Ouais. Bah, de toute façon, dans les prescriptions, avant, on demande de l'alginate et puis alors, il y en a plus ou moins qui se délitent. Ouais. Après, on a eu Bertin dans le temps, on a essayé un petit peu, on a eu Caltostat, on a eu un peu, enfin, après, voilà. Oui. On verra ce qui est disponible au magasin. Voilà. Les hydrofibres, c'est un peu différent. Souvent, on ne sait pas trop la différence entre les deux. Ils sont tous les deux absorbants. Dans celui-là, il n'y a pas d'algues, il y a plus de CMC. C'est-à-dire que c'est des fibres absorbantes, en gros, pour faire court. Et en fait, il va plus absorber. L'alginate, il va drainer. C'est-à-dire que si tu mets 2 verres d'eau avec de l'eau dans un verre et tu mets une mèche d'alginate entre les deux, il va amener l'eau d'un verre à l'autre. D'accord. Oui, c'est un transporteur. C'est un drainant. Ouais. Celui-là, il va absorber vers le haut, en capillarité. Donc là, il transporte ton verre. Oui, voilà. Il ne va pas aller amener dans l'autre verre, il va amener dans le pansement. Il va stocker plus dans le pansement. C'est un petit peu différent. Bon, lui, il va plus absorber 30 fois son poids et il va moins adhérer. Parce que lui, il ne va pas être hémostatique, par contre. Ah oui, voilà. Non. Par contre, sur des plaies fragiles, c'est bien parce qu'il ne va pas adhérer, il va se gélifier. Oui. Ce qui fait qu'il va un petit peu plus être néoformé, c'est-à-dire adhérer un peu plus au lit de la plaie. D'accord. Et du coup, il a une détertion un peu plus proche de la plaie. Il retient donc, les exsudats, les débris fibrineux. Voilà, il séquestre un peu les bactéries, il crée un milieu chaud et humide parce qu'il gélifie aussi. Alors, des fois, il se gélifie trop et ça fait un peu un effet, moi j'appelle ça glouglou, quoi. Mais eux, ils appellent ça un effet pull-like. C'est-à-dire que ça a une odeur, il s'est gélifié et ça fait comme du pus et les patients s'inquiètent parce qu'ils croient que leur plaie est en train de se c'est pire. D'accord, ok. Et bon, ça, faut les rassurer. Des fois, c'est parce qu'au lieu de faire une fois tous les 2 jours, une fois par jour, bah, malheureusement, il faut faire
plus de changements Ah, pour voir. C'est qu'il est peut-être des fois un peu trop saturé. ouais. Voilà. Mais il faut prévenir que c'est pas grave. Voilà, oui, oui. Voilà. Ok. Après, moi, souvent que les patients consultent, ils s'inquiètent de ça. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Plaie plaie exsudative, en gros, hein, où on veut créer. Alors, souvent, on l'utilise dans la fibrine humide pour créer une détertion domitique et dans des plaies qui coulent beaucoup et qui sont avec des peaux fragiles. D'accord. On peut le faire dépasser à peu près d'1 centimètre ou 2, c'est pas grave, même comme l'algostérite, ça peut dépasser la plaie. Et alors, ça n'a pas d'intérêt dans des plaies sèches, puisqu'il Oui, y a oui, ça passe intérêt. allergie, j'ai jamais vu. Après, voilà. Et il adhère moins que l'alginate, mais Ouais. bon, ça reste des pansements qui font quand même des fois un peu aider à humidifier. Mais celui-là, il s'en va facilement quand même. Généralement, on le tire, enfin, même les mèches, on les tire, elles viennent facilement. On a l'impression même qu'elles vont se déliter certaines, mais après. Oui, bah, c'est tout ce que tu as dit. Sérum fine, T'es revenu en arrière. Ah, j'ai pas fait ça. Oui, je C'est suis. bizarre. C'était bon. C'était bon. Voilà, après, on a fait ça. Ouais, c'est des exemples. Bon, bah, ça, c'est ce que je viens de dire, hein, un Voilà. peu dépassé. Après, on a les irigo-absorbants. Donc, ceux-là, c'était comme des petits coussinets. Alors, ils ont vraiment affiné, parce qu'avant, c'était un peu épais. Oui, Il y a plusieurs tailles. C'est trouver la bonne taille qui n'est pas toujours évident. d'accord. Ils sont imbibés, en fait, en gros, hein, imbibés de ringère. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Ouais. Et ils vont aller hydrater la plaie quand on a une nécrose, une fibrine ou sèche, plutôt sèche, qu'on veut déterger une plaie avec un pansement, c'est pas mal. C'est-à-dire ils vont réhydrater la plaie et absorber la nécrose ou les exsudats. Ça marche D'accord. assez bien. C'est que les formes ne sont pas forcément. Tu peux pas découper. Non, tu peux pas D'accord. découper, c'est comme un coussin imbibé d'eau. En fait, D'accord, quand ok. tu touches, ça colle même un peu au doigt, c'est Ok. un peu dégueu. Bon, il faut trouver la bonne taille pour C'est faire ça, une c'est plaie. ça qui est un peu C'est ça qui est compliqué des compliqué. fois, mais ça marche très bien. Donc, ça irrigue la plaie, dissout les tissus, les absorbe, donc ça ne les laisse pas dans la plaie. Et on peut les mettre à pratiquement tous les stades de cicatrisation. Donc, c'est quand même un pansement assez couteau suisse. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut juste trouver la bonne taille. Voilà, Donc, voilà, c'est ça. Tu montres le truc, ok. Ça dissout, ça absorbe. Il y a quand même un grand carré qui fait dans les 10-10. Il y a des petits ronds qui font dans mes souvenirs 4-4, 8-8. Enfin, voilà. Ouais, Il faut juste avoir un peu le. Ouais. Donc on retient bien, ne Un peu se de profondeur. découpe pas. Non, et puis bon, on va protéger un peu la périphérie. Avec de la vaseline pour pas que ça verre ou Pas qu'à l'eau. D'accord. Enfin, ce qu'on a en crème protectrice en dessous, parce que c'est pas aussi fort qu'un hydrogène, mais ça a l'air quand même de l'eau. Ouais. Donc, ça peut faire macérer les berges au bout de quelques jours. Dans le temps, on disait qu'il fallait faire attention que ça pouvait piquer quelques patients. J'ai jamais eu de patients qui se sont plaints que ça leur faisait mal de se piquer. D'accord. Après, non, généralement, ils en sont assez contents. Dans le temps, ils disaient quand ils l'ont sorti de faire tenir ça avec un film. Ouais. Après, les gens, souvent, ils ne supportent pas forcément les films C'est pas longtemps. agréable. Ouais. Alors, franchement, avec un hydrocellulaire lit fin, ça passe très bien en siliconé. Celui qui soit quand même plus large, parce que comme c'est de l'eau, Ouais. ça décolle. Enfin, franchement, ça marche une bien. bande, et Oui. voilà. Okay. Parce qu'il faut le faire tenir, il n'est pas adhésif. Ouais, ok. Voilà, c'est confort. Voilà. C'est monobloc. Ça va quand même bien aller dans le lit de la plaie. C'est comme un petit coussinet. Ouais. Alors, il y a des formes cavitaires, c'est-à-dire qu'il y en a, ils relarguent que d'un côté. Ouais. Souvent, il y a un côté rayé, un côté pas rayé. Et il y a des formes qui sont faites pour les cavités où ça largue des deux côtés. Ah, d'accord. Pas les mêmes, ça ne fait pas attention aussi. Ok. Bon, voilà. Ouais, bah, tu nous as décrit tout le. On peut l'utiliser. Pour la détertion, il est bien. Après, là, la phase de bourgeonnement, on n'utilise pas tout à fait les mêmes pansements. Bon, après, il y en a qui reviennent. Hein. Il y en a qui reviennent tout le temps. Là, on veut protéger le lit de la plaie. Ça y est, on a détergé, c'est plus propre. On a passé une phase infectieuse s'il faut. Voilà, des fois, on a malheureusement besoin d'un traitement par des antibiotiques ou autre. Mais voilà. Du coup, là, on veut qu'avec le bourgeon, que la peau recouvre. Donc là, on va être plus doux, moins agressif. Et du coup, on va utiliser souvent les fameux hydrocellulaires qu'on peut quand même utiliser dans la première phase, en secondaire. Mais là, on peut les utiliser directement ou après des pansements plutôt gras. Voilà, on est moins agressif. Les hydrocellulaires, tout le monde connaît, il y en a beaucoup.
Ça reste des pansements eux-mêmes. Donc, ils ont développé ces dernières années beaucoup de formes light, c'est-à-dire plus fines. Ouais. Tous les laborants ont sorti la peau, parce qu'avant, c'était vraiment que pour les plaies qui coulaient fort. Ouais. Maintenant, ils les ont sortis parce qu'ils sont aperçus, je pense qu'on s'en servait quand même pour les autres plaies, en protection de plaies post-opératoires, par exemple. Alors, c'est un peu du luxe dans certains cas. Ouais. Après, le problème, c'est qu'on a de plus en plus de patients qui sont allergiques au silicone aussi, Oui, parce que c'est souvent siliconé. Alors, il y a différents types ou qualités de silicone. Enfin, des fois, il y en a qui sont allergiques à l'un, pas à l'autre. Les pansements blancs, souvent, ça suffit, hein, la plupart des chirurgies, mais il y a des patients qui font aussi des réactions. À la colle. Voilà, les colles, c'est incroyable. Donc, ça absorbe un peu. Ça respecte quand même normalement les lits de la plaie, les bourgeons. Ça reste toujours un peu micro-aéré pour favoriser les échanges gazeux, même si on n'a pas l'impression que c'est occlusif. Ouais. Mais non, c'est interdit. Sauf les pansements vraiment occlusifs que tu as dans les pharmacies pour aller dans l'eau à la piscine. Oui, bien sûr. Oui. Et ça, c'est pas remboursé. Hein. Ah, ouais. Et puis, ils sont là pour favoriser la cicatrisation de toutes les phases. Les nécrotiques directement, il n'y aura pas d'intérêt. Parce que c'est pas le but. Non, il faudra mettre quelque chose en dessous. Plaie infectée, alors, vraiment, le plat infecté, on essaye d'éviter que ce soit trop fermé. Oui. Mais des fois, on est obligé quand même de coller quelque chose. On ne peut pas toujours mettre. Les gens, ça ne tient pas toujours dans une brassière, dans une bande. Des fois, on en met quand même. Si c'est bien changé tous les jours, surveillé, ça Il va. faut toujours avoir une surveillance accrue parce que tu as une infection en dessous. Quoi. Donc, c'est ça. Il faut normalement, c'est déconseillé quand tu as une plaie infectée d'avoir des pansements conclusifs. Ouais. Ou le gras aussi, ça m'assère. Les chirurgiennes italiennes à qui je travaille, eux, là, vraiment, c'est pas de. Si tu mets du gras, c'est pas de pansement occlusif. Eux, chez eux, c'est comme ça. Ouais. En plus, je pense qu'ils doivent peut-être faire chaud là-bas, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais il faudrait que j'en reparle plus avec elle. Mais elle, c'est comme ça. On met du gras, mais pas de pansement occlusif. Non, ils aiment pas. Ça m'assère. Mais elles ont raison d'un autre côté. Hein. Voilà, Par contre, elles utilisent beaucoup la méthode. Ouais, mais bon, ça. C'est bien, c'est intéressant aussi de voir les pratiques de différents. Donc après, on peut toujours faire des allergies. Ouais. Il y a des mélanges qui ne sont pas trop heureux. Bon, on utilise rarement du Dakar, d'oxygéné, comme ça. Il faut toujours faire attention parce que tu ne sais pas trop ce que les gens peuvent faire chez nous. Donc, des fois, il faut leur dire. Ouais, Dakar quand même. Mais... l'oxygéné, ça arrive, nous, en ORL, pour des segments. C'est vraiment le chirurgien qui va dire qu'il va s'en servir la plupart du temps. Donc après, il y a plein de formes, plein de tailles. Il y a des petits sites, il y a des petits, des grands, des sacrums. Alors, je sais que par contre, il y a des formes qui coûtent très cher. Il y a des formes qui ne sont pas forcément toujours remboursées. Ouais, c'est pas toujours évident, on n'est pas toujours bien au clair là-dessus. Des fois, il ne faut pas hésiter à demander. Oui, alors, si on veut vraiment. Si les gens sont allergiques à un certain col de silicone et qui veulent que certaines marques, il faut vraiment préciser non substituable sur les ordonnances, que ce soit les infirmières ou les médecins. Mais tu sais que maintenant, les infirmières peuvent quand même prescrire des pansements. Oui. Tout ce qui est bande, pansement, c'est même recommandé. Oui. Depuis avril dernier, normalement, quand ils ont été opérés, ils sortent et au bout d'une semaine ou 10 jours, on devrait, à l'infirmière à domicile, évaluer les choses. Alors souvent, ils viennent quand même à peu près au bout de 10 jours, on les voit régulièrement, mais parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait du gâchis de pansements, de boîtes. Mais les boîtes ne sont pas forcément faites. Non, elles ne sont pas faites, elles sont de grosse quantité. Alors après, ça commence à bien rentrer dans les mœurs que les infirmières réévaluent les choses et adaptent aux patients, la forme. Oui. Un pansement, comme tu dis, ça évolue. Donc c'est ça le problème, c'est aperçu de ça. Et en fait, les gens avaient des fois des ordonnances pour 1 mois, 3 mois. Et en fait, les pharmaciens venaient. Et en fait, les choses évoluaient et c'était du gâchis. Il y avait énormément de gâchis à domicile. Et le problème, c'est que. Ou les infirmières n'avaient pas ce qu'elles avaient besoin. Parce que le médecin, le chirurgien, des fois, ils ne vont pas s'embêter. Ils vont avoir une ordonnance type, ils vont mettre quelque chose. Et puis, le problème, c'est que le patient va sortir avec sa domicile. Et ça ne sera pas adapté à sa taille, à sa pathologie, à l'évolution des choses. Et du coup, les infirmières, elles se décoinçaient. Et tu n'as pas forcément des rendez-vous comme ça. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'elles puissent mettre un peu leur. Ajuster. Moi, je trouve que c'est concordant. On le faisait déjà. Oui. Parce que des fois, c'est pas. Certains médecins s'y connaissent très bien, mais certains n'y connaissent rien. Donc, les infirmières, des fois, s'y connaissent mieux que les médecins pour les pansements. Donc, c'est pas dans leur cursus. Non, c'est des options.
Donc généralement, 1, 2, 5 jours, c'est vraiment quand il y a une petite maintenant un Ouais. papy qui s'érafle. Bon, après, les toilettes, ça doit se décoller, enfin, Ouais. ça doit se surveiller quand même. Les hydrocellulaires litres, ils marchent très bien sur justement les personnes âgées qui ont tendance à avoir alors, des fois, ils en ont pas tout le pot, ils ont une peau très fine et qui se raccroche tout le temps. Ah ouais. Ça peut être pas mal. Ouais. D'accord. Et là, malheureusement, ils ont une peau, ils se raccrochent pas. Les hydrocellulaires, bon, bah, ça, tu l'as déjà dit. Ouais. Après, bon, il y a plein de sortes. Il y en a encore d'autres. Voilà. Il y en a plein d'autres. Faut juste trouver la bonne forme. Alors, il y en a des adhésifs, des non adhésifs. En haut, on voit les talonnières qui sont quand même très bien en prévention des scars, qui se détournent beaucoup dans certaines plaies. Oh, pardon, j'ai un trou. Qui s'utilisent beaucoup dans certaines plaies. Enfin, elle se détourne parce que c'est une forme qui est un peu particulière qui peut aller dans certaines chirurgies. Oui, alors menton et Oui. rigole pas dans certaines plaies au niveau des hommes, au niveau du scrotum. Ah oui. Oui. Elle utilise beaucoup en clinique, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Moi, alors, il y a des formes qui sont détournées, on s'en fiche. Moi, des fois, j'utilise des formes sacrum parce que c'est une forme qui va bien pour certaines choses. C'est tout. Quand tu vois un petit truc qui fait un coin-coin, bah, tu mets ça. Moi, j'ai déjà utilisé pour le menton parce qu'à la patiente, on ne pouvait plus rien coller, tellement la peau était abîmée, l'évolution du cancer, malheureusement. Elle avait presque plus de mâchoire. Enfin, c'était vraiment. On va voir après, les choses évoluent. Et du coup, avec un filet, tout ça, la petite grand-mère, comme ça, quand ça coulait, on changeait souvent et c'était quand même. On avait trouvé que c'était le mieux pour elle. D'accord. Bon, après, ça peut se discuter, mais on avait pu à faire coller. Euh, Donc, la phase d'épidermisation, c'est le mieux. Donc, on a des pansements doux, donc on peut utiliser des hydrocellulaires plutôt fins, généralement, puisque ça ne compte plus normalement. Des fils, des hydrocolloïdes, pourquoi pas. Toujours ça, mais pas sur le docteur. Et du coup, les hydrocellulaires. Ah, je crois qu'il y a un. Il y a un point. C'est hydrocolloïde. Je pense qu'on s'est trompé. C'est pas grave. Ah, c'est hydrocolloïde. Bon, alors, on a une petite erreur, c'est hydrocolloïde, mais j'ai pas vu quand je l'ai vu. C'est pas grave. Donc ça, c'est les hydrocolloïdes que tout le monde connaît, qui sont en phase 1 dans les escarres en prévention. Dès qu'on a une rougeur, il ne faut pas hésiter à en mettre pour éviter le frottement et que l'escarre s'aggrave. À associer au changement de position, aux effleurements, voilà, tout ce qui est au matelas adapté. Enfin, voilà. Donc, c'est des pansements qui sont quand même des fois qui aident beaucoup à certaines choses, c'est-à-dire qu'ils vont couler à des endroits qui ne sont pas toujours accessibles, évidents. Nous, on s'en sert beaucoup pour faire tenir les sondes, ça ne met pas trop la peau. On a des patients qui ont des petites plaies ou des brûlures, par exemple, même dans le personnel, ça arrive qu'il y ait des brûlures, des coupures, des choses comme ça. Et on veut protéger la zone, que le pansement colle le mieux possible. Il ne va pas être beaucoup absorbant, donc ce n'est pas un pansement quand il y a une plaie qui est évoluée, qui coule. C'est une plaie vraiment d'un stade premier, quoi. Plaie peu exsudative, voilà. On peut, par contre, le mettre sur l'hydrogel pour protéger le gel le temps que ça va s'effet. Ça te fait ton étanchéité, quoi. Voilà. Après, il a un truc, c'est qu'il faut toujours l'enlever avec étirement comme un chewing-gum. Oui, comme les Tegaderm quand on enlève les perfusions. C'est ça. Il faut vraiment tirer des deux côtés. C'est plus connu pour ça, les Tegaderm, pas. Oui, c'est ça. Et au début, en fait, moi, j'avais une marque et en fait, c'était super photo. Mais non, les équipes s'en plaignaient tout le temps parce qu'elles voulaient changer, elles ne voyaient pas en dessous, il est un peu épais celui-là. Il est très bien, mais il est un peu épais. Et en fait, elles l'enlevaient mal aussi. Il faut vraiment tirer de chaque côté. Elle l'enlevait presque tous les jours, il ne faut pas, il faut le laisser agir plusieurs jours. Mais ça, c'est difficile. Maintenant, ça y est, c'est bien rentré. Et le problème, c'est que voilà, il faut une technique pour l'enlever en étirant pour ne pas faire mal au patient et arracher ce qu'il a fait en dessous. Et il faut aussi respecter le fait qu'il peut rester plusieurs jours. Évidemment, si on voit qu'il commence à être hyper saturé, que ça sent mauvais, etc., on va regarder. Mais ça fait toujours une tache blanche qui peut faire peur. Voilà.
Voilà. Et le fait, en étirant de chaque côté, eh ben, ça n'enlève pas la tache blanche qui est au milieu parce qu'on ne l'étire pas, en fait. Le fait d'avoir enlevé de côté, on soulève et ça ne vous retire pas tout. Ça, c'est vraiment très pratique. On a ce fameux un peu plus light qui se met au milieu des Ouais. fois. Les pansements fond blanc, de toute façon, on les a déjà tous un peu utilisés pour Oui. des ampoules. On voit comment ça fait. Bah, c'est les pansements d'ampoule C'est que pareil. tout à chacun peut acheter en supermarché ou en parapharmacie. Oui, oui, mais en plus, C'est bon, ça. après, ils ont des formes qui sont bien. Mais oui, pour le talon, les trucs comme Mais ça. oui, oui. Mais c'est tout à fait ça. Donc, même ces pansements-là que vous utilisez chez vous après avoir essayé vos nouvelles petites chaussures d'été, eh ben, il faut les étirer de chaque côté. Voilà. Évidemment, c'est pas pour des plaies qui coulent beaucoup. Ah, parce que ça peut pas. Si c'est parce que c'est une ampoule qui a percé. Normal. Et c'est bien parce que ça évite les frottements. Donc, dans certaines situations, c'est très bien. En sachant que, par exemple, j'ai une anecdote, c'est que c'est des pansements que les marins ils prennent quand ils font à la route du Rhum ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, ils se coupent avec les cordes. Ouais. Et ils se mettent ça parce que c'est des pansements qui tiennent plusieurs jours bien, qui les protègent de l'eau salée, etc. Ouais. Et en fait, ils ont des formations, ils apprennent à se soigner eux-mêmes, parce qu'ils sont tout seuls sur le bateau. Oui. Ils sont en solitaire surtout. Et en fait, ils apprennent même à se recoudre. Oui. J'ai appris ça. Ils ont vraiment un truc sur le sur ce qu'ils font. Et ils ont des formations, et ça fait partie de leurs pansements qu'ils ont dans leur pharmacie au commun. Voilà. Pour protéger, pas qu'il y ait d'infection. Voilà. Bon, après, ils ont des médecins. Oui, bien sûr, mais c'est un bon passe-partout. Voilà, c'est vrai. Après, évidemment, s'il faut faire attention, s'il y a une odeur suspecte, qu'on a un doute, on enlève et on garde, évidemment. Hein. Mais on essaie de laisser, de respecter son travail. Voilà. C'est pour ça qu'il faut quand même ne pas le mettre sur des plaies qui peuvent être à risque infectieux. Si on voit qu'il y a un accès rouge, que ça risque de s'infecter, on ne va pas mettre ça parce qu'on ne pourra plus regarder pendant quelques jours. C'est pas recommandé. Voilà. Ça reste pour des plaies superficielles. Ouais. Là, tu as des exemples. Hein. Après, on a les interfaces et les tubules. En fait, c'est tout ce qui est pansement gras, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir les tubes gras gélonnettes avec des mailles plus ou moins larges, plus ou moins serrées, selon ce qu'on veut. Plus à être serré fin sur des greffes, des lambeaux, des choses comme ça. On veut du fin sur le visage. Voilà. Du coup, c'est peut-être ce que tu as vu. Voilà. Après, on a des interfaces maintenant qui se développent beaucoup, qui sont siliconées. Ah oui. Et c'est-à-dire que les mailles sont un peu plus fines, ça adhère moins. Par contre, c'est des interfaces synthétiques. Ouais. Donc, ça adhère moins quand même au retrait. Ça a de l'avantage aussi. C'est un peu moins gras. Donc, souvent, dans les greffes, on commence par du gras, du tube gras. On rajoute même des fois de la vaseline dans certaines situations. Bon, voilà. Et après, on se calme. Quand on voit que ça évolue bien, pour finir, on passe sur un interface siliconée qui permet de la réépidermisation en douceur, pour ne pas arracher les bourgeons. Ça marche assez bien. Après, ça a un coût quand même. Bon, ça, c'est plus dans la chirurgie un peu, entre guillemets, esthétique. Voilà. Et du coup, on les connaît tous. On peut les laisser 2 jours dans certains cas. Voilà, on dit toujours, les mailles larges, c'est toujours un risque d'arracher les bourgeons. Donc, c'est voir le type de plaie. Hein. On a quand même beaucoup. Les interfaces sont utilisées dans les thérapies par pression négative. Voilà, site de donneur, brûlure, greffe. Par exemple, la gelonnette reste beaucoup utilisée avec soit de la flamazine, soit dans les brûlures. Après, il y a des protocoles un peu différents. Je ne suis pas spécialisée dans les brûlés, donc, mais c'est un truc qui développe vachement. Et puis, par les choses dramatiques, on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as vu, il y a beaucoup de greffes qui font avec le poisson. C'est ça qu'il faudrait que je rajoute. Ça commence. Donc, je pense que je vais rajouter une case. En effet, maintenant, ils ont sorti des pansements à base de poisson, de peau de poisson, de cabillaud. Un certain type de cabillaud. Oui. Qui est pêché un peu exprès. Alors c'est assez étonnant parce que la peau est quand même très séchée. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait garder de la graisse. Non. Stérilisé. Donc, en fait, ça fait une petite plaque comme ça qui coûte 80 balles. Et c'est quand même un coût. Et c'est utilisé notamment dans les... Ça marche très, très bien dans les brûlés. Oui, mais je pense que... Ça va se développer. Mais... Je pense qu'avec ce qui s'est passé... Oui, ça a mis un coup d'éclairage sur ça qui a commencé. Exactement. On parlait de quelques années.
il y a eu l'autorisation de faire des essais, ça s'est accéléré parce qu'on ne pouvait pas produire des greffes C'est qu'en journée cicatrisation, il y avait un. à un instant. Oui, il y avait enfin, ils développent, ils avaient tout un. Ouais. Parce que c'est pas du tout rejeté. C'est très inerte en fait. Non. Donc ça marche très très bien par culture de peau. En fait, ça doit être hydraté. Oui. Avec du sérum physiologique avant d'être posé sur la plaie. Et c'est gardé un peu en culture, enfin, voilà, c'est gardé plusieurs jours, réhydraté régulièrement. Enfin, c'est un protocole un peu particulier, mais qui se fait pas. Bah là, c'est en train de se faire partout parce qu'il y a eu des brûlés de partout. Hein. Oui. Et je pense qu'on va faire parler un peu du recul. Oui. Ça marche très très bien. Celui qu'on a bénéficié un petit peu, c'est Boire de foot de Metz. Et ça a très très bien marché pour lui, tout en sachant qu'il allait exercer des pressions dessus. Tu vois. De toute façon, c'est dans des centres spécifiques. Voilà. C'est partout qu'on trouve ces pansements-là après. Voilà. Alors, en sachant qu'on utilise des choses un peu particulière quand même, je tiens. Donc, le miel, on va y venir. Donc, ça, le miel, c'est quand même assez. Ça s'est développé, c'est reconnu. C'est pas assez remboursé, mais voilà. Et après, on utilise, nous, dans certains lambeaux, pour la prise, quand c'est trop gorgé de sang, on utilise des sangsues. Oui, avec des sangsues, ça marche très très bien. Alors, non, parce que. Oui, non, on utilise au quotidien, tous les jours. On a des patients quasiment qui ont des sangsues. Tout ce qui est les chirurgies de la main, pour les réimplantations de doigts, les choses comme ça, pour effectuer une vascularisation en continu, et ben, au bout des doigts réimplantés, on met des sangsues. Voilà, ou un doute. Et ça marche. Alors attention, c'est pas les sangsues qu'on va pêcher au marais du coin, Poitevin, pas du tout. Après, il y a toute une pédagogie. C'est toute une culture. Alors, attention. Et on prévient bien le patient. Il faut surtout prévenir le patient. Parce que la sangsue, quand vous dormez comme ça avec vos petites mains, et ben, elle trouve que la joue est beaucoup plus accueillante. Bah, en fait, donc, on ils scarifient, elles vont se scarifier souvent. Ouais. Et le problème, c'est qu'elles s'accrochent et quand elles sont gorgées, elles tombent. Voilà. Et en fait, nous, quand elles tombent, le patient est très bien, c'est dans les draps ou par terre. Voilà. Voilà, c'est pas toujours là. Et on la récupère et malheureusement, après, ils la mettent dans un pot de taquin où elle finit sa vie. De toute façon, elle est plus ou moins morte déjà. Oui, voilà. De toute façon, elles sont élevées. Elles sont élevées dans le frigo de la pharmacie, c'est prêt pour ça. Ouais. Elles sont vraiment élevées dans quelque part. Je ne sais plus qui nous les prouve. Enfin, c'est français. Voilà. Et ça marche bien. elles nous sont livrées et tout. Et ça marche très, très, très bien. Chirurgie, hein, c'est pas à domicile. Et après, il y a les asticots qui sont élevés dans des compresses humides. Et ça, j'ai pas. Non, entendu. J'ai pas vu. J'ai vu qu'une fois, mais. Après, ça, voilà, c'est plus dans une phase de détertion. Alors, on a eu des asticots, mais sur des patients, malheureusement, on peut en avoir dans des plaies un peu odorantes ou les mous. On trouve que c'est un milieu humide intéressant. Oui. On a déjà une ou deux fois, alors c'est vrai que ça fait drôle aux soignants souvent, mais aux patients. Après, ça se finit bien une fois qu'on nettoie et qu'on enlève. Il faut surtout qu'elles ne prennent pas trop de temps. On les enlève assez vite. Enfin, les asticots, on les enlève assez vite et ça va, mais c'est déjà arrivé. C'est pas de la faute des patients. On les a l'hygiène des fois, mais il faut tout. Ça arrive. Ça, c'est. Donc, oui, les mecs qui sont trop larges, ça risque des fois d'arracher les bourgeons. Donc, ça peut être douloureux. Et puis, ça peut faire saigner, reculer. Donc, il faut bien choisir quand même. Il ne faut pas que ce soit délétère. Il faut faire attention. Si on laisse 2 jours, ça suffit des fois, mais il ne faut pas que ce soit trop sec quand on enlève. Voilà. Puis le gras, c'est hydrophobe. Hein. Donc, pour enlever, ça ne sert à rien d'imbiber, ça ne marche pas trop. Donc, voilà. Et puis, tu as mis tous les. Oui, ils ont développé. Là, il y en a encore un nouveau qui vient de sortir, qui est hyper. Franchement, comment dire, conforme, franchement, c'est une seconde peau. Ouais. C'est plus une interface. Et franchement, ils font des efforts à ce niveau-là. Après les hydrocellulaires lites, c'est leur nouveau dada. Et après, ça sera les peaux de poisson. Mais ils ont toujours l'évolution dans ces choses-là, c'est par à coup. Mais il y en a qui s'y met, puis hop, ça marche bien, tout le monde s'y met. Des films, alors on les néglige, mais c'est des pansements. Alors, on a beaucoup de gens qui sont malheureusement un peu réactifs, qui réagissent, qui font des allergies au col. Surtout de ceux-là. Mais c'est des pansements eux-mêmes. On peut les mettre sur un escarfazin. Hein, quand on a. Ils protègent beaucoup, puisqu'on les met stériles sur des voies vasculaires. Par contre, ils n'absorbent pas du tout. Non. Ils ont un bon pouvoir adhésif, c'est ça qu'on recherche. C'est transparent, donc on peut surveiller en dessous.
Donc, en secondaire, ça peut être très bien. En escar stade 1, éviter des frottements, des souillures d'une plaie. Voilà. On n'utilise pas forcément, on les utilise plus sur des cathéters ou des voies veineuses. Après, il ne faut jamais les mettre en tension. Là, on a eu encore un peu une flictaine sur un pic, là, une grosse flictaine sur le bord, parce que je pense qu'il a été posé un peu trop en tension. Il faut vraiment poser. Hein. Mais après, c'est pas toujours. Des fois, en fait, en plus, c'est quand il a eu la pause. Hein. Je pense qu'en fait, il y avait le bras tellement tendu que ça a été posé. Pourtant, il faut attention d'habitude. Et il a glissé, ça. Non, c'est surtout que ça a frotté et ça fait une grosse flictaine. Donc, c'est tout, c'est pas très grave. Le pic n'est pas affecté. C'est avoir du pansement, ça va se résoudre. Donc là, on va mettre un hydrocolloïde. Donc après, les plaies infectées. Donc les plaies infectées, il y a les signes d'infection, chaleur, douleur, rougeur, œdème. Évidemment, s'il y a du pus, alors il peut y avoir pus like, le fameux faux pus. Mais voilà, mais on voit quand on sait reconnaître comme du pus, généralement il y a une odeur qui va avec, c'est blanc, jaune laiteux, jaune épais plutôt. Enfin bref, des fois les gens ils disent j'ai du pus, mais en fait c'est pas du pus. Des fois ils ont d'autres. Après ils connaissent pas trop. Enfin des fois il leur arrive des choses, ils ont pas trop de recul. Hein. Puis des fois ils regardent des trucs sur internet, c'est pas très saillant. Mais qui viennent pour rien. Donc les infections, en fait pour éviter que ça s'aggrave, il faut le plus souvent nettoyer, drainer. Il faut éviter les pansements occlusifs, mais c'est pas toujours évident parce que les gens doivent avoir une vie. Alors, normalement, les hydrocellulaires, on échange gaz obligatoire. C'est pour ça que c'est déconseillé les pansements trop étanches. Alors, des fois, j'ai des patients qui mettent des films, pardon, qu'il y a dans leur boîte de pansement pour faire la douche, mais ils les enlèvent pas après. Donc, ils ont hydrocellulaire, film. Là, c'est complètement là, c'est trop. là, c'est au plus. Ouais, c'est un peu trop. Bon, c'est pas longtemps, heureusement, mais. Heureusement, oui. C'est pas l'idéal. D'accord. Les pansements au charbon qui sont antibactériens. Alors, il y a le grand débat, est-ce qu'on peut les mettre sur les lits de la plaie, est-ce qu'on les met en secondaire? On peut faire les deux. Après, ils ne vont pas être super absorbants. Donc, nous, souvent, on les met quand même en secondaire, parce que souvent, sur des plaies qui coulent beaucoup, les plaies cancéreuses ou un peu chroniques. Après, si ce n'est pas une plaie qui est trop exudative, en premier, c'est possible. Un peu humidifié pour pas que ça colle quand même quand on l'enlève. Parce qu'on utilise de moins en moins de pansements à l'argent. Déjà, c'est pas remboursé forcément en ville et il faut pas les utiliser trop longtemps parce que ça crée des. Oui, là, tu me dis hein, comme quoi. Appliquer et puis tu dis il faut pas découper. Hein. Ah non, il se découpe pas parce qu'il y a le charbon dedans. Voilà, si tu t'en fous partout. Non, mais celui-là n'est pas toujours remboursé, il n'est pas remboursé à 100% par la Sécu. D'accord. Mais si on a une mutuelle, il n'y a pas de problème. La part mutuelle prend. Mais pour certains patients, ça peut être embêtant. Voilà. Après, il y a aussi des compresses imbibées de charbon absorbantes. Il y a plein de formes différentes, plus ou moins souples, plus ou moins rigides, des grands, des petits. Donc, ça, c'est pas mal quand il y a des plaies odorantes. Et avoir un effet un petit peu antibactérien. Voilà. Les pansements à l'argent, c'est sur prescription médicale uniquement. Parce qu'il y a de l'argent dedans, tout simplement, le sulfadiazine d'argent, comme la flamazine qu'on a parlé tout à l'heure, activité antibactérienne. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas le faire plus d'une semaine parce qu'après, ça sélectionne des germes. Alors après, des fois, nous, en soins palliatifs, quand c'est la fin de vie, voilà, un petit peu plus longtemps, quelquefois, avec un accord médical, on dépasse un tout petit peu pour ça a une action aussi anti-odeur au début et ça, voilà, avec le charbon, des fois, ça se complète. Voilà, c'est ce qu'on peut dans certaines plaies à problème, mais normalement, c'est les règles, c'est comme ça. C'est moins en moins utilisé. Oui. Parce que trop de sélection de germes. Si une plaie est vraiment infectée, c'est nettoyage régulier, voire antibio. Enfin, il y a d'autres solutions maintenant. Alors, on trouve aussi l'argent dans la flamazine. Il ne faut surtout pas, par contre, s'exposer au soleil quand on utilise pas les pansements à l'argent, parce qu'il y a un pansement au-dessus, normalement. Voilà, je pense pas. Mais la flamazine, sinon tu es brûlé. C'est vraiment très c'est bien marqué. Sensible. Photosensible. J'ai encore eu un chirurgien qui s'est brûlé il n'y a pas longtemps, flamazine, mais il allait partir dans les îles avec. Hein. Ah, d'accord. Non. Comme quoi, oui, bon, tu vois, comme quoi. Faut lire les notices. Il faut faire attention quand même. Si vous voulez vous étiez brûlé, c'est pas trop bien.
Donc, pansement super absorbant, là, c'est développé beaucoup aussi. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. C'est ce qui absorbe le plus. Et des fois, c'est un peu difficile de faire comprendre aux patients que l'hydrocellulaire, il peut plus absorber assez, il n'est pas assez large, il n'est pas, surtout que c'est du silicone, donc quand ça coule vraiment trop, que ça saigne. Des fois, il faut passer aux super absorbants qui sont quand même, il y a beaucoup de tailles. Ils sont assez doux, la plupart. Tu vois, tu as des tailles qui sont très thorax, hein, dans certains cas, mais il faut les faire tenir, donc des fois, c'est un peu embêtant. On est obligé de prendre des filets, des bandes. Il y en a qui adhèrent plus ou moins du silicone, mais il ne faut pas être allergique au silicone. Et c'est ce qui est le plus absorbant quand même. Donc, dans certaines plaies, c'est bien. Les ulcères, ils utilisent pas mal. Genre. Oui, oui, on m'a dit. Ouais. Puis des fois, ça suffit. Moi, j'ai déjà vu des gens cicatrisés avec que ça. Que ça. Des fois, on en fait trop. Oui. Non, mais oui, toi, je suis. C'est pas adhésif, il faut les faire tenir. Bon, maintenant, il y a des formes un peu plus ou moins adhésives avec du silicone. Il y en a plein d'autres qui sont développés. Ils utilisent tout le temps de développer des plus doux. Ouais. Il y a des petits, des grands, des moyens. Oui, bah, ils ont amélioré leur service, quoi. Oui, toujours les meilleurs. Ils sont tous doux, ça me semble bien. Pansement acide hyaluronique, bon, alors ça, c'est Yanucet. Donc ça, c'est vu plutôt dans les brûlés. Ouais. Ulcère aussi, dans certaines formes d'ulcères. Ça reconstitue un peu le derme. Nous, on l'utilise, c'est ce qui prescrivent Effidia ou Ulcet souvent. Ils mettent plus bien fine après les rayons, maintenant ils prescrivent souvent ça. Ouais, j'ai vu. Pour régénérer un peu la peau, en fait, en quelque sorte. C'est pas du cosmétique. Et ça favorise un peu la régénération cellulaire. Voilà. Il y a plusieurs formes. Il y a une forme un petit peu pour les plaies un peu infectées. Il y a une forme plus classique. Là, donc, tu dis renouvellement une fois par jour à tous les 2 jours. Et puis, tu as une risque de macération pour en manger. Il faut pas en mettre trop. Bah oui, ouais, c'est ça. Tous les gels, hein, du coup, il y a en gel, il y a en compresse, il y a en imprégné. Et tu en as mélangé avec de l'argent pour vraiment des plaies. Ah, d'accord. On a eu un ulcère qui était très infecté, ça a bien marché. Mais c'est ponctuel. Oui, oui, bien sûr. Les Fidia, nous, c'est ce qui est prescrit souvent en radiothérapie pour régénérer la peau, éviter que la peau se brûle. C'est qu'ils prennent un coup de soleil tous les jours, les patients. Donc, ah oui, il faut. Mais voilà. Faut mettre Et en fin de cicatrisation, quand la peau a du mal des fois à s'épidermiser, ça peut relancer, rebooster un peu les choses pendant quelques jours. Voilà. D'accord. Le miel, c'est beaucoup plus développé qu'avant. Il y a beaucoup de formes, beaucoup en gel, en pansement, en plein de choses. Très reconnu antibactérien, anti-inflammatoire, cicatrisant, génial. Celui qui sait que c'est pas remboursé. Alors. C'est souvent des petits labos, locaux ou pas. Alors après, il y a des patients qui sont prêts à faire l'effort. J'ai déjà eu des patients, ça a du mal à finir de cicatriser. Petite mamie sur une amputation mal placée. Il ne restait pas grand-chose. Et aller acheter un gel à 20 et quelques euros, ça permet de finir de cicatriser. Des fois, c'est pas grand-chose. Il faut y penser, quoi. Il faut y penser. Après, sur des brûlures, ulcères, enfin, ça peut être utilisé. Il y a beaucoup de formes, beaucoup de labos maintenant. C'est vraiment bien. Nous, on l'utilise en ORL pour un peu cicatriser l'intérieur des bouches. Ah, c'est pas mal, oui. Du miel de thym. Oui. Notre ORL s'en sert pour ça. Mais c'est pas forcément dans cette gamme-là. Après, voilà. Ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup qui se développent et c'est vraiment prometteur. Hein. C'est qui ça rame un peu parce que c'est pas remboursé et du coup, les patients, dès qu'on leur dit ça, ça peut solutionner des choses quand même. C'est dommage, hein, c'est quand même des pansements qui étaient utilisés déjà chez les Égyptiens. Oui, c'est tout à fait d'accord, c'est génial. Bon, la thérapie par pression négative, ou MAC, pour certains, ça c'est une marque. Ça, c'est un pansement, j'avais mis, mais c'est vraiment absorbant, donc c'est particulier quand même. C'est jusqu'à obtenir une granulation de la peau. C'est surtout pour des plaies exsudatives, cavitaires, qui vont être longs à cicatriser. Ça crée un milieu chaud et humide. Donc, on met une mèche ou ou une mousse spécifique à l'intérieur de la plaie. Et après, on va mettre un film et faire un drainage avec une machine plus ou moins grande. Hein. Il y a des petites quand même maintenant. Voilà. Alors, il y a des pansements aussi qui absorbent, qui durcissent comme les picots.
Et puis avec un petit... Oui, ça fait comme ça fait une aspiration. Une voilà. auto-aspiration, on va dire. Epico, ils ont juste un moteur. Oui. C'est le pansement qui aspire. Et Yamas, ils ont vraiment le réservoir avec l'aspiration. Et on a même les vacances style où ça irrigue en même temps. Donc ça, c'est vraiment ma partie. En musculaire, je pense qu'ils s'en servent. Mais où ça irrigue goutte à goutte la plaie pour la drainer sur les plaies infectées. Ça va vraiment améliorer pas mal de chirurgie. Oui, voilà. C'est les pylonidales, excuse-moi, mais grâce à ça, ça dure moins longtemps quand même. Oui, de toute façon, le kiss pylonidal, c'est vraiment la référence quand tu vas au jour de cicatrisation, tu as toujours des posters là-dessus. C'est fou. C'est très laid, hein. C'est très laid. Mais... enfin, après, c'est. Pas des cicatrisations qui duraient 1 mois et demi, là, ça va. Tu vois, au jour de cicatrisation, t'as pas toujours des belles photos. Non, c'est vrai. Ça se fait. Alors, ça, c'est un exemple de vague qu'on a fait il y a plusieurs années sur une dame qui avait été opérée du dos. C'était des unis, c'était acétone parce qu'elle avait eu des chimio. Et voilà, ça avait permis de nettoyer la plaie, de cicatriser quand même. On voit que qu'il y a des mouvements au fond de la plaie. Une petite macération quand même. Parce que souvent, les films, ils réagissent un peu au bout d'un moment quand même. Esca, bon, après, il faut voir un petit peu le plus fort, le pour, le contre. Oui. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui aspire, qui peut créer une douleur chez certains patients. Pas que ce soit inconfortable pour les patients quand même, mais ça peut être une bonne solution pour faire partir une cicatrisation. Voilà. Donc la conclusion, c'est que les pansements, c'est qu'une partie du traitement des plaies. Faire toujours attention si c'est un pansement de talon, qui n'est pas une étiologie artérielle. Et puis, tenir compte de la douleur, évidemment. Et ça, on ne fait pas tout seul. Donc, il faut voir pour pré-médiquer les gens, faire du Calinox, comme tu disais, voir des consultes douleurs dans certains cas. Voilà. L'IRT, c'est infirmière ressources douleurs. Nous, on a de la chance d'avoir ça, mais pas partout. C'est pas évident d'avoir des consultations. Mais avec une prémédication, des fois, ou du Calinox suffisent, ou détournement d'attention, musique, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Ça va être beaucoup de choses. Et puis, évidemment, c'est un ensemble, on ne traite pas qu'une plaie, c'est une personne, donc, comme le moral, le diabète, est-ce qu'il n'est pas dénutri, beaucoup de choses. Voilà. Et gestion, on leur dit aux patients, parce que des fois, ça avance pas comme on voudrait, mais on dit que c'est pas que le pansement. Bon, on ne faut pas culpabiliser les gens non plus. Oui, on peut. Oui, si, c'est bien. Voilà. Donc, du coup, j'espère que ça vous a éclairé sur les différents types de pansements. Alors, il y avait une question. Mais ça reste général. Ça reste général, mais en attendant, quand tu es face à des choses, ça peut vous donner une base, quoi. Voilà, Oui, c'était voilà, le but du webinaire, hein. On ne peut pas faire un DU-Play cicatrisation en 2 heures, non. Mais nous, on a 4 heures sur les pansements, les différents types de pansements, c'est comme ça. Être par une pharmacienne, c'est beaucoup plus avant. Mais après, voilà, c'est différents types pour utiliser pour quoi faire. Et après, ça reste général. Après, il y a tellement de plaies spécifiques, escarres, vasculaires, comme tu dis, brûlés, enfants, pas enfants. Non, mais c'est vrai que... Non, puis je vois... il y a beaucoup de tes collègues en plaie cicatrisation qui sont dans différents services ou qui ont carrément des plateaux de soins, des consultations de pansement et tout. Après, moi, je pense plus à nos collègues qui sont dans les EHPAD, dans les structures handicap, voire dans les structures psychiatriques, où là, tu n'as pas tout le panel. Pourtant, c'est un établissement sanitaire. Alors, ça, c'est tout le panel idéal des pansements. Voilà, exactement. Je sais bien... on n'a pas toujours ce qu'on veut. J'ai à peu près ce que j'ai besoin, mais voilà, quel est le marché. Oui. Mais ça, on est très... Que ce soit à domicile ou dans un EHPAD, dans une structure, on n'a pas toujours ce qu'on voudrait, donc on a un peu du MacGyver. Voilà. Non, après, de toute façon, c'est toujours bénéfice-risque. Savoir un petit peu quelle sera l'évolution du patient. Quels sont ses soucis, hein. On a parlé de dénutrition, on a parlé de carence, on a parlé de mauvais équilibrage du diabète, des problèmes artéritiques, vasculaires. Après, les rendez-vous sont des fois longs à avoir. Des fois, on n'a pas toutes les données. Après, je pense à des patients qui sont nourris par sonde, par exemple. S'il y a des fois, c'est peut-être pas évident de faire le point avec les diététiciens.
Ouais, les commander les bonnes poches, les bonnes poches, compléments à mettre dedans. Et des fois, ils en ont marre, leurs compléments. Non, mais ça peut être plein de choses. Il peut y avoir de l'anorexie chez certaines personnes, des patients, que ce soit normaux, handicapés ou pas. Selon l'évolution de leur pathologie, c'est compliqué. Moi, j'ai clairement des patientes, j'ai une patiente anorexique, mais elle ne met pas de mots dessus, mais bon, après, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je pensais qu'on avait répondu à votre question. Quelle conduite à tenir à ce jour pour les fliptènes? Fred vous l'a dit. Si le liquide est clair, et puis par contre, pour les seins, les coupures, elle vous avait expliqué que… nous, souvent, mais soit de l'aquacelle, on a remarqué en mèche, enfin, un hydrocellulaire. On a remarqué qu'il y a une composante un peu antimycosique qui marchait pas mal. Donc, tu dis? Soit un hydrocellulaire, je me mélange, moi. Hydrofibre, pardon, excusez-moi. Voilà, un hydrofibre, pas un hydrocellulaire, un hydrofibre, petit pas quoi, on a remarqué que ça marche pas mal. Ou après, on a le Sorbac qui marche pas mal aussi. Et après, on a aussi des sprays asséchants cicatrisants mais qui ne sont pas remboursés, qui peuvent des fois assécher la peau et éviter la macération. On a déjà utilisé dans certains cas, il faut évaluer les choses un peu. Mais des fois, on va avoir des mucoses assez importantes qui ne sont pas très évidentes à traiter. Et c'est vrai que des fois, il faut aussi pas… Si on met trop de poudre, après, les gens, la peau sèche trop, ils sont coupés. On a déjà eu ce cas-là, mais c'est vrai. Et si on met trop il y a des fois, il y a trop de crème éconazole et ça macère. Ah oui. Et après, c'est pire. Donc, les lotions font pas trop mal. En lotion, l'éconazole est un meilleur compromis souvent. Parce que c'est ni trop l'un ni trop l'autre. Après, c'est une prescription médicale, donc on ne choisit pas toujours. J'arrive, on a mis ci, on a mis ça. Où les gens ont ça depuis longtemps dans leur trousse. Ils arrivent avec. Et les filles continuent le protocole, excuse-moi. Et après, des fois, en effet, ça devient coupé. Et souvent, c'est aussi la mycose qui fait que ça coupe. Alors, des fois, il faut oser aussi, des fois, envoyer des photos en dermato ou avoir un avis. C'est déjà arrivé qu'on fasse des traitements péros pour vraiment des gros problèmes de mycose. Des fois, on a nos patients qui arrivent dans nos structures où c'est très attaqué, là, soit des grosses mycoses. Il a fait quand même, il avait sous sa poche de stomie, il en avait dans tous les plis. Et là, il y a dû y avoir un traitement, il y a eu un prélèvement qui a été envoyé en analyse, et là, il y a eu un traitement péros. Des fois, c'est plus que juste. Après, il y a une macération, là, il va faire chaud, ça va commencer un petit peu à être compliqué. Il y a des frottements avec des fois des sutiers-gorge qui sont plus forcément adaptés, des patients qui prennent plus ou moins soin d'eux. Après, on a déjà fait juste des fois le nettoyage, séchage correct, sèche-cheveux froid, on presse pour pas que ça macère. Des fois, ça marche. Éviter le frottement et isoler un peu les coupures. Alors après, en question, on a quel pansement secondaire sur hydrofibre, s'il vous plaît, et quelle durée max? Les hydrofibres, nous, on utilise beaucoup justement les hydrocellulaires. La durée, ça dépend de l'évolution de la plaie. Sur des plaies chroniques qui coulent longtemps, ça peut être… moi, j'ai des plaies cancéreuses, ça dure des semaines, des mois. Là, on n'est plus sur des… Mais c'est spécifique. Après, tant qu'on peut faire coller des hydrocellulaires avec leur peau support et que c'est assez… Voilà. Les patients, ils préfèrent ça, qu'après, on passe à des choses plus complexes avec des filets, des bandes, c'est moins rigolo pour eux. Après, ça dépend. Des fois, le non-adhésif est aussi bien confortable. Ça dépend des patients. C'est vraiment… ça dépend de la fragilité de la peau aussi, l'âge de la personne. Parce qu'avec l'expérience, je m'aperçois que des fois, les patients, on ne les écoute pas. Moi, j'ai un patient, il n'arrêtait pas d'enlever ses pansements parce qu'il s'est gêné. Je ne sais plus c'était où ça plaît. Un endroit mal situé, je crois. Après, il faut qu'on aide à la cicatrisation. C'est le confort. Et en fait, on a arrêté, on a mis un pansement américain avec un filet qui plongeait régulièrement parce que ça sointait. Et le patient, de toute façon, il les enlevait, ça coulait partout. Donc, en fait, le patient, il ne voulait pas il faut simplifier. Des fois, il faut simplifier pour certains patients. Et des fois, il y a des gens chez qui on complique un peu les choses parce qu'il y a aussi des demandes, chacun est différent.
Il y a des limites aussi, hein. Des fois, on me demande des trucs qui n'existent pas ou que je ne connais pas. Après, surtout sur le visage, sur le nez, comme tu dis. Ouais, non, mais sur le nez, Sur le nez, j'ai beaucoup de difficultés avec les patients. c'est très demandeurs. alors, Mais c'est normal, hein, c'est ce qu'ils veulent plus. puis c'est chiant, mais souvent le docteur. Et les lunettes. Pourtant, j'étais prise en charge par un docteur du centre de cancéro avec qui je travaillais tous les jours. Il savait que je portais des lunettes de vue. Et On ne fait pas toujours ce qu'on. ben, pendant quelques temps, je n'ai pas pu porter mes lunettes de vue. Non, mais c'est vrai que. Et il faut poser les questions. Est-ce que ça vous a gêné dans ma vie courante, quoi, les pansements? Et des fois, c'est pas mal de poser la question. Tu sais, c'est comme quand on choisit une pochostomie, on essaie de s'adapter, on essaie de repérer où il n'y a pas la ceinture, où il n'y a pas le pli. Mais quelquefois, on ne peut pas tomber en dehors de la ceinture du jean, c'est pas possible. Puis de toute façon, il y en a, ils sont tellement ballonnés après qu'ils ne mettront pas leur jean tout de suite, tu le sais. Mais c'est pas évident. On essaie de faire le mieux possible pour tout avoir en critère. Mais c'est comme les pansements, on essaye de répondre au plus gros des critères, le plus possible des critères, si tu veux. Oui. Pour que ça cicatrise. Mais après, c'est une histoire de compromis aussi, parce que mécaniquement. C'est ça, c'est des compromis. On essaie de faire des compromis. Mais bon, ça dépend, tu sais, des patients qui font aucun compromis. Non, mais après, c'est normal, ils vivent le quotidien avec. Hein, donc, Alors, c'est une question. j'avais que ça. Y a-t-il d'autres questions? Si ça répond à vos attentes, comme c'est la première fois qu'on le fait, on ne se rend pas forcément compte. Pas forcément. On peut rajuster. Je ne sais pas, vous trouvez que c'est un support qui peut vous aider? Non, on est pour l'amélioration. Hein. Donc, peut-être on pourra l'agrémenter de quelques exemples. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, merci. En fait, c'est par rapport aux questions que vous pouviez me poser et puis vous étiez un peu démunis. Hein, donc, souvent, de connaître les différents types de pansements, à quoi ça sert, ça débloque des choses. On ose plus. Moi, j'ai mes collègues, même les jeunes, enfin, moins jeunes, en service, ça permet de débloquer quelque chose. Elles vont plus oser mettre quelque chose. Des fois, elles m'appellent, elles disent, j'ai mis ça, est-ce que c'est bien? Mais elles l'ont déjà mis. Et puis, des fois, c'est impeccable. Puis, il n'y a pas de règle en soi. Hein. On peut se tromper. Et puis, même des fois, ça évolue. Moi, je pense que ça va être l'idéal pour le patient et ça évolue pas comme je voudrais parce que c'est pas une science exacte non plus. On travaille avec l'humain. Pensez-vous du site e-pansement? Moi, je m'en sers, c'est très bien. Il n'y a pas tout. Il manque des choses. Donc, ça se méfie quand même. Après, ça peut être un support pour. Moi, je m'en sers beaucoup pour avoir les tailles des pansements. Des pansements qui existent. Voilà. C'est pas mal. Je l'ai. Après, il y a la même chose pour les brûlures. Enfin, bref, calculer la surface. Mais ça, c'est plus pour le jeu de trait dans les brûlures. Oui, d'accord. C'est autre chose. Mais le pansement, ça peut vous aider. Voilà, c'est un bon compromis. En sachant que voilà, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas tout. Bon, tout n'est pas référencé, donc il faut rester vigilant. Ça peut être un outil. Et après, moi, voilà, je sais ce que je veux mettre, c'est juste des fois, je veux bien un nom, ou je veux une taille de pansement, voilà. Le rappeler, parce que c'est vrai que ça change, il y a des nouveautés, tout ça. Me rappeler d'un pansement que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est vrai qu'à domicile, il y a des choses qu'ils utilisent plus, ils utilisent beaucoup Urgo, nous on l'a pas, par exemple. Voilà. Les différences, c'est des fois et il faut ouvrir toutes les possibilités aux patients. Et des fois, même si nous, on n'a pas un pansement référencé en structure, des fois, nous, on a l'avantage qu'on peut, avec les médecins, ils sont assez ouverts quand même, les médecins avec qui je travaille, il y a beaucoup de jeunes, ils me font confiance à peu près. Et du coup, on peut des fois prescrire des choses qu'on n'a pas en référence dans notre structure. Mais par contre, ils peuvent se le procurer à l'extérieur. Voilà. Et moi, si une infirmière à domicile change et que ça va très bien au patient, je n'aime pas, franchement, je ne dis rien, sauf par contre, si c'est malheureux pour le patient, c'est plus embêtant. Oui, là, après, tu peux te rapprocher de la personne. Oui, des fois, on fait le point avec les infirmières. J'ai beaucoup d'infirmières qui font qui font correctement, mais qui ont juste besoin d'être rassurées, en fait. Oui. Parce qu'elles sont toutes seules à domicile, elles sont un peu démunies, elles n'ont pas beaucoup de temps avec les patients. Et c'est juste d'être rassurées des fois et d'échanger au téléphone. Juste ça les contente. Après, c'est de l'enfance. Et puis, le fait qu'on... Et bon, nous, on est quand même en structure, donc on a quand même
Tu as plus de gens avec qui discuter Voilà. et puis Échanger. échanger et tout. Bon, Après, je suis toute seule. écoutez, on essaie de vous aider, hein, c'est un peu le principe Bon, si ça va, tant mieux. de notre webinaire avec Fred. Donc, on est content. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Il n'y a pas de question, mais je voulais juste ajouter une petite remarque, c'est que, Oui. alors moi je travaille en soins de suite et réadaptation, et ils ont une culture de changer les pansements systématiquement, quasi tous les 2 jours, et des fois c'est pas utile, quoi. Je suis d'accord, il y a certains pansements qui peuvent rester en place et qui doivent rester en place plusieurs jours pour être efficaces. Voilà. Et donc, du coup, ce que je leur dis, c'est regardez aussi la notice du pansement, parce qu'ils disent bien que ça peut rester en place plusieurs jours. Oui, et puis les changements de protocole, ça, j'en ai pas parlé. Mais évidemment, quand on met un protocole en place, il faut quand même attendre 5 jours, une semaine. Ça dépend comme on dit, des types de pansements. Si on ne laisse pas un moment faire agir, on ne peut pas avoir de recul. Si on change au bout de 2 jours, tous les 2 jours, on change, ça ne va pas. Il faut des fois laisser un peu de temps au pansement pour faire ses preuves. Et oui, en effet, moi j'ai déjà eu le cas sur une fois une patiente qui a fait un gros choc à une chimio, qui a vraiment, tu sais, elle était brûlée aux pieds et aux mains, et qui a fait un syndrome main pied, mais voilà, presque brûlée avec la peau qui est partie. En fait, on avait mis des interfaces, on avait mis du protosan, on baignait ses pieds, dans le coma, presque. Et en fait, on mettait des interfaces, justement, c'était les débuts des interfaces siliconées, et en fait, on changeait juste les compresses et les bandes autour. Et c'était un truc vraiment reconnu par la l'HAS, c'était des recommandations récentes avec ma collègue Sylvie Klein quand j'ai commencé. Et en fait, ces pansements-là, ils devaient rester 5 à 7 jours. Enfin, ils devaient rester au début, hein, puis après, on a raccourci. Et en fait, moi, je me suis confrontée, mais jeune, une dizaine d'années, quand j'ai commencé la cicatrisation, aux équipes qui voulaient absolument refaire un pansement tous les 2-3 jours. Mais elles ne voulaient pas. Je disais non, on change que les compresses et les bandes. Et c'est moi qui venais faire les pansements. Mais c'était très, très choquant pour elle à l'époque de ne pas voir, de pas. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et la dame, elle a cicatrisé. Bon, elle a perdu sa peau et ses ongles, mais ça, c'était inévitable. Et après, moi, je l'ai revue à distance. Et en fait, la dame, on changeait de revue pour la suite de ses traitements. Et en fait, elle avait la peau qui avait repoussé comme une peau de bébé. Ah, bien. Et c'était super de l'avoir à distance. Moi, ce n'est plus forcément moi, mais voilà. Donc, je sais que c'est pas évident des fois de se confronter à des... Enfin, il faut, je pense, beaucoup de pédagogie et de patience. Et on fait pas toujours ce qu'on veut. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas un pansement qu'on ne le surveille pas. Hein. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui ne font pas. Ils ont peur qu'on leur dise qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont plus grand-chose à faire, quoi, accessoirement. Mais c'est très... oui, exactement. Après, voilà. Mais non, Mais moi, je me souviens, hein, au début, quand ces dames se sont baladées dans nos services et que j'étais en EOH, on est venu me chercher. On me fait non, mais Carole, tu te rends pas compte, on paye des gens qui sont spécialisés dans les pansements et il n'y a pas un flacon de bétadine sur leur chariot. Elle fait comment veux-tu que ça s'infecte pas? Et je fais bah non, excusez-moi les filles, mais elle va travailler en Italie. J'aime bien la bétadine encore. Mais j'avais bénéficié lors de mon DU de quelqu'un qui était venu, une infirmière en pleine cicatrisation, et elle nous avait expliqué le pourquoi du comment il fallait pas utiliser de l'antiseptique. Et ça a été très pertinent. Je m'étais servi de ces diapos pour les montrer au personnel qui était choqué que les infirmières avec des captants bétadine. Des captants et tout. Moi, mais bon, ça évolue, hein, chacun son rythme. Et le tour des pansements est tellement important dans le travail de l'infirmière qu'elles se sont obligées de tout déballer à chaque fois. Mais c'est pas le but de certains, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, Frédéric vous a mis la durée moyenne de certains pansements. C'est des notices, comme on dit. C'est pas parce que ça pourrait être 7 jours qu'on laisse 7 jours, mais c'est une surveillance. C'est sûr que si le pansement est imbibé de chez imbibé, dégouline de partout, il y en a, ils vont renforcer un petit peu. Enfin, voilà, il ne faut pas calfeutrer, il ne faut pas cacher, il faut surveiller et il faut tracer. Il faut du bon sens. Il faut tracer, surtout tracer. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai eu des infections, malheureusement, c'est comme ça. Hein, et il n'y avait rien de tracé sur la surveillance du pansement. Ça c'est très important. Voilà.
Bon, bah, bonne fin de journée, du coup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et puis à bientôt Au revoir. pour un autre webinaire. Au revoir. Au revoir. C'est bien.